arts.fr, site pionnier du réseau Arts. On est à la fin du mois de mai et on vous offre aujourd'hui le podcast numéro 192 consacré à Deadpool 2, le film de la 20th Century Fox qui est sorti cette semaine. Et on s'est réunis donc avec une équipe réduite mais une équipe talentueuse aujourd'hui. Je suis votre hôte, le dévoué Arnaud Kikou, et j'ai avec moi ce très cher Corentin. Bonjour, salut, ça va, bonjour, c'est moi. Oui, ça fait super plaisir de t'avoir. On va faire des podcasts en live comme ça. C'est vrai, oui, bonjour à Paris, du coup, loin Exactement. de l'océan Atlantique. Exactement, mais nous n'allons pas faire ce podcast à deux, évidemment. Il y a un invité parmi nous, j'accueille Laurent. Et oui, c'est moi, Laurent. Je suis un ami de Corentin et je vais vous tenir compagnie durant ce podcast. Exactement, tu es venu pour nous parler de Deadpool 2 également. Exactement. Et donc, Et tout le monde explique avec beaucoup de mots pour dire qui il est. Ce qui est formidable. Bah oui. Mais oui, c'est Mais ça. C'est Laurent. C'est la convivialité. Voilà. Bonjour Laurent. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça fait super plaisir. En tout cas, voilà, c'est un peu notre leitmotiv maintenant sur les prochaines formules de podcast, c'est de profiter de notre venue sur Paris pour faire venir des gens et discuter donc aussi entre profanes, parce que Laurent, tu n'es pas non plus un énorme amateur de comics, si je crois. Effectivement, non, pas spécialement. Je ne lis pas les comics. Je regarde juste, comme beaucoup de personnes, j'imagine, les films au cinéma. Du coup, ensuite seulement, je vais m'intéresser aux comics. Exactement. Ça permettra d'avoir un petit regard un peu plus neuf, peut-être un peu plus innocent, on va dire, sur la question, sachant que, bien entendu, Corentin, tu es le fan de Deadpool de Comics Blog. Hein, Bah pas du tout. Oui, non, c'est sympathique Deadpool, c'est bien, j'aime bien. C'est voilà. Alors du coup, nouveau podcast, hein, on n'a pas encore fait notre reboot des podcasts, hein, ça arrivera plus tard. All New Art Rebirth. Exactement, au cours de l'année, mais du coup on va un peu trancher avec la tradition, on va pas donner tout de suite notre avis sur le film, hein, même si c'est ça que les gens attendent. Bien entendu, il y aura une partie... C'est ce que la France veut. Une partie sans spoiler au début et une partie avec plein de spoilers juste après. Mais d'abord un petit point quand même sur l'historique de Deadpool 2, parce que malgré le succès du premier film en 2016, tout l'historique de ce film ne s'est pas fait sans mal. On se rappelle par exemple que Tim Miller, qui était censé reprendre à la réal, s'est cassé en cours de route. Tout à fait, alors apparemment, d'après les infos que nous on a, ça reste accrédité bien entendu. Au départ, en fait, quand King Berg fait l'annonce du film, c'était Kyle Chandler, donc le flic de Loup Wall Street, si vous voyez, qui est un acteur très prolifique, hein, vous avez dû le voir dans tout un tas de films que je ne vais pas vous citer maintenant, devait être Cable, donc pour la caméra de Tim Miller, réal du premier, donc voilà, hein, qui depuis maintenant est parti faire Terminator 6 avec Cameron. Apparemment, Laurent dit sérieux, effectivement, il y aura Terminator 6, voilà, pour les autres profanes qui nous écoutent, il y aura donc ce film. Mais qui a l'air très bien, Donc bref, et donc voilà, Tim Miller voulait vraiment Kyle Chandler, et en fait, il est probable que le studio ait considéré qu'il fallait plutôt une tête d'affiche. Et aussi, apparemment, Ryan Reynolds avait un contrôle créatif assez vénère sur le deuxième film. On sait que c'est lui qui a porté le projet depuis le départ, puisqu'il y avait eu le fameux test footage qui avait leaké et que lui ensuite avait un peu backé pour que le film se fasse. Ça lui a vraiment refait sa carrière, de toute façon. Et que même avant, de toute façon, il avait accepté d'être dans Wolverine. Tout à fait, bien sûr. Parce qu'il y avait ce rôle de Deadpool et qu'il voulait de toute façon jouer. Oui, on va en reparler, mais c'est vrai qu'il a toujours plus ou moins cultivé cette espèce d'image de loser assumé. Et Deadpool, du coup, est le mec parfait pour ça, en fait. Pour faire le côté je casse ma propre histoire de mec ridicule, etc. Et du coup, la production s'est tournée vers David Leitch, donc l'un des deux réals de John Wick. Alors, on peut en reparler pour les scènes d'action, mais je pense que ça permet un petit peu de mettre en lumière aussi le fait que on voit que Chad Stahelski, qui avait aussi participé avec David Leitch aux scènes d'action du Winter Soldier, était peut-être un petit peu la tête forte des films John Wick, selon moi. On en parlera plus tard. Puis qui est un peu un des réals qui perce aussi en ce moment. Je crois qu'il va faire le film Bloodshot, je crois, non ? Est-ce que c'est lui ? Il me semble, oui. D'accord. Je serai plus certain. Je vérifierai, je fact-checkerai. En tant que petite anecdote, pendant que tu vérifies, vas-y. Fact-checking, c'est que David Leitch en fait n'est pas étranger non plus à Deadpool, parce qu'il avait fait en fait un court-métrage, je te rappelle, qui était sorti c'est fou. avant le film, où tu voyais en fait Deadpool essayer de sauver un gars dans la rue en se changeant son costume dans une cavité téléphonique, et il n'arrivait pas à le sauver au final. C'était vraiment très très noir et déjà dans l'humour très très troisième degré du film. Et du coup c'est sûr qu'en termes d'action il se passe pas grand chose, mais de dire qu'il a été quand même déjà un petit peu connaisseur du personnage, connoisseur, même si c'est chose à dire. Connoisseur, eh bien c'est merveilleux. Et du coup je vérifie, apparemment ce n'est pas David Leitch mais bien Chad Stahelski qui va faire Bloodshot. Non, David Leitch, il a fait Atomic Blonde par contre, qui est sorti, Atomic Blonde, oui, effectivement, l'adaptation de comics, tout à fait. Oh, c'est beau. Et c'est un peu incestueux, mais bref, en gros, en résumé, c'est un peu deux réals, un petit peu comme les frères Rousseau qui ont percé à Hollywood avec John Wick, enfin avec un film qui a bien marché, qui au départ sont des réals de seconde équipe pour les cascades et les scènes d'action. Donc le Winter Soldier, effectivement, c'est eux, et je peut-être sur Civil War aussi. En fait, hein. C'est même un cascadeur, tout à fait. David Leitch était doublure, notamment cascade de Brad Pitt.
Brad Pitt, mais le monde est petit. Ah, voilà. Mais la partie spoiler arrive. Bref, voilà, les vrais savent, dis Laurent. Donc voilà, en résumé, donc un projet tout simplement qui s'est fait dans la logique, puisqu'au départ Deadpool 1 a très bien marché, ça a été un succès surprise pour tout le monde. La Fox s'est un peu retournée vers cette espèce de politique de film rated R après Logan en plus, qui est référencé dans le film d'ailleurs. Et il n'est pas impossible que ce soit un peu l'avenir des films Fox s'ils doivent continuer à exister, avec le projet X-Force qui viendra ensuite. Ok, merci, très bien. Donc voilà, c'est un petit peu l'introduction. Donc maintenant, on va passer juste par ce petit tour de table où l'on va dire. Alors, Laurent est surpris. Voilà. Laurent est surpris en fait du professionnalisme de Corentin. C'est vrai qu'on n'y était pas encore habitué, puisque ça fait. Exactement. On t'a pas beaucoup entendu dans les podcasts ces derniers temps, mais maintenant ça va changer. Du coup, Laurent, ton avis sur le film, bien entendu. Toi qui as vu le premier, ça j'imagine par contre. Qu'as-tu pensé de cette suite ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était mieux ? Est-ce que c'était moins bien ? Donc moi, cette suite, je l'attendais du coup, plus que le 1, parce que je ne connaissais pas du tout l'univers de Deadpool. Donc je voulais voir, effectivement j'attendais beaucoup, je voulais voir si le personnage allait évoluer, parce que je m'attendais à un personnage un peu trop puissant. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire dans cette histoire, d'un personnage d'un point de vue où je veux dire rien ne l'affecte quasiment, je veux dire même psychologiquement ou physiquement. Donc je voulais voir qu'est-ce qu'ils allaient en faire, comment ils allaient faire évoluer lui-même ou carrément son univers. Là, on voit par exemple qu'ils ont apporté Cable pour le confronter, pour voir comment Deadpool allait réagir. Donc je suis content de voir ce qu'ils ont fait du personnage. Je m'attendais évidemment à une comédie, donc je n'ai pas été surpris de ce qui s'est passé. Tu as rigolé aux blagues ? Évidemment, oui, il y a beaucoup de blagues dans ce film. Évidemment, j'ai rigolé. Certaines sont lourdes, très lourdes, mais on peut le dire d'emblée. N'allez pas voir Deadpool si vous ne vous attendez pas à des blagues lourdes. Ce serait quand même dommage. C'est vraiment très dommageable. Ce film sert à ça. Si vous êtes allergique aux blagues qui concernent tout ce qui est organes génitaux, je pense qu'effectivement c'est pas trop votre cam a priori. Et je me corrige du coup, en fait c'était bien David Leitch et Stahelski qui devaient faire Bloodshot. Ils ont été remplacés par un mec qui s'appelle Dave Wilson, donc voilà, pas de nouvelles à part ça. Et Stahelski lui est parti réaliser Kill or Be Killed de Brubaker. Voilà. C'était ça. Continue Laurent. Oui. Continue Laurent. Donc outre les blagues. Donc, outre les blagues, moi je m'intéressais surtout, donc moi plus ce qu'on pouvait entrevoir des bandes annonces, c'était pour savoir si Deadpool allait entrer en fait dans un camp ou en créer un. Je voulais voir en fait s'il allait rejoindre tout simplement les X-Men ou créer son groupe lui-même. Tout de suite, t'avais pas vu les bandes annonces du tout ? Si, justement, je les avais vues, okay. Mais je voulais voir quand même savoir, parce qu'on voit dans deux groupes, on voyait plus ou moins former une équipe dans les bandes annonces, et on voyait toujours les deux personnages des X-Men qu'on voyait dans le Deadpool 1, donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait faire, s'ils allaient former à eux tous une nouvelle équipe ou, comme je dis, former son équipe pour nous rejoindre. Je veux voir quel camp, en fait, où aller, vers quelle direction allait se tourner le film Deadpool, donc dans la gentillesse des X-Men, on va dire, la propreté, la gentillesse, ou dans le gore, dans enfin des films un peu plus adultes et obscurs. On peut faire un petit peu un jugement à la Ready Player One, il était soit dans le camp des fanboys, soit dans celui des haters, un peu, puisque le monde est scindé en deux camps, comme toujours, c'est pareil avec Deadpool. Corentin dit qu'il refuse de voir ce film à cause de ça. Il n'a pas entièrement tort, mais oui. Vas-y. Et du coup, alors, est-ce que ça t'a surpris un peu ce développement autour de justement cette notion d'équipe ? Parce qu'en fait, derrière la notion d'équipe, c'est surtout la notion de famille. C'est la portée de la même façon que Deadpool 1 était censé être un film un peu comme une comédie romantique détournée. Là, c'est censé être un film familial de façon détournée également. C'est un film familial. De toute façon, le film vous annonce que c'est un film familial et vous clôture sur la famille. Donc, effectivement, oui. Moi, c'est un film un peu familial. Outre les blagues qui sont faites dessus, si, quand même, ça vous explique que vous accrochez pas forcément à votre famille proche. Vous pouvez créer votre propre famille. Bon, c'est un peu léger, mais bon, effectivement, ça en parle. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on peut choisir ses amis, mais pas sa famille. Là, par contre, c'est un peu différent parce qu'il choisit un petit peu sa famille quand même. Du coup, tu vois. Non, je pas de micro, moi. Arrêtez de me... Oui. Ouais, mais Corentin, faudrait que tu arrêtes d'intervenir si tu prends pas le micro. Par contre, effectivement, vous n'entendez pas ce qu'il raconte, c'est très très gênant. Voilà. Ok, du coup, donc. Oui, c'est moi. Voilà. Corentin. Bah écoute. Oui, non, je choisis sa famille, bien sûr, évidemment. Bah écoute, moi, tout simplement, premier Deadpool, je trouvais qu'il était cool. Deadpool, c'est cool. Mais après, effectivement, le fait de le revoir une fois ou deux derrière, tu vois un peu les limites de ce modèle qui, à la fois, va parodier le côté origin story en faisant beaucoup de blagues méta sur le genre du super-héros, le super-héros landing, etc. Dans le premier, je dis bien. Et en fait, qui, quelque part, est une origin story. Et beaucoup de gens lui reprochaient ce côté hypocrite un petit peu à l'époque. Et là, quelque part, c'est un petit peu le bigger, better, stronger avec tout ce qui a fait les éléments du premier, plus des personnages supplémentaires, plus de vannes, plus de couilles, on va dire, dans le côté on assume vraiment de se foutre de la gueule de Marvel, de DC, etc. Vous avez vu dans les trailers, juste la blague sur le Are you sure from the DC Universe So dark. qui pour moi et Arnaud résonne forcément d'une corde sensible, évidemment.
Mais sinon, à part ça, ouais, enfin, je trouve il est assez équilibré dans ce qu'il propose. Il met assez longtemps à démarrer pour moi. Genre, le premier tiers, j'ai vraiment. Bon, après, j'ai vu très tôt ce matin. J'ai vraiment failli m'endormir en fait, parce que je trouvais que c'était juste de la redite du premier. Et bon, bah, t'as C'est compris. purement de Quoi. la redite, ouais, pour le coup. Mais quand il s'active, en fait, c'est quand il forme la fameuse X-Force que vous avez vu encore une fois dans les trailers. Et à ce moment-là, je trouve vraiment il y a une énergie qui arrive, un souffle nouveau qui sauve ce côté juste comédie à la con. Ça reste une comédie, ça reste un peu à la con, mais il y a des moments qui sont assez vibrants, il y a des moments qui sont assez d'action, et puis ça cherche quelque part à densifier un peu le Deadpool lui-même, qui pour ceux qui lisent les comics, moi je suis pas un grand fan de Deadpool, j'articule, excusez-moi, mais parce que je trouve que le personnage tourne très vite en rond en fait. Une fois qu'on a passé le gimmick du mec qui casse le quatrième mur et qui dit que tout Marvel sont des blagues d'eux-mêmes, tu vois. En fait, Deadpool c'est un peu le mec sur les forums qui commande tout pour dire ouais lol Spider-Man, Oncle Ben, on a compris, tu vois. Et en fait, une fois que t'as passé ça, que t'as passé le côté Twitter troll, bah forcément tu tombes face à un truc assez plat en fait. Et là, je trouve qu'il arrive bien à se transcender dans le côté donner plus de gravité à Wade Wilson avec son histoire d'amour, que je trouve plutôt bien réussi en l'occurrence. Par contre, tout le côté famille, pour moi, c'est de l'esbrouf à la con. C'est vraiment juste qu'aujourd'hui, le super-héros moderne ne peut pas exister en solo, en fait. On fait plus de films de super-héros tout seul, tu vois, quelque part. DC a très vite sacrifié ça pour aller vers Justice League. La Suicide Squad. Wonder Woman, c'est du film solo. Mais ouais, mais Wonder Captain Woman. Marvel qui arrive, ça va être du film solo. Mais Captain Marvel, c'est pareil, tu vois, il trouve un gimmick autre qui va être de partir dans le passé. Wonder Woman, pour une super-héroïne, forcément, pareil pour Black Panther. Mais quand même, aujourd'hui, tu vois, on va très vite vers le côté team-up. Regarde, Ant-Man and the Wasp, c'est pareil, tu vois, il est pas tout seul, tu vois. Ça va très vite vers le grossissement. Quelque part, là aussi, c'est le suite, donc c'est normal qu'il soit pas mais tout seul. je trouve tout seul dans le premier. Il y a une et là, accélération vers le numérique dans les films, tu vois. Attends, Laurent, du coup, nous dit. Non, je dis même dans les comics, Ant-Man, quoi qu'il arrive, et la guêpe le rejoint. C'est pas bizarre, ça attend pas vers un time-up, c'est la réalité des faits. Non, bien sûr, mais si tu. Bah, peut-être. Prenons juste 2 secondes, parce qu'on fait une parenthèse à la con, mais tu prends par exemple dans Daredevil saison 2, t'as le Punisher, très vite dans Captain America, ils ont rajouté du coup, bon le Winter en l'occurrence, voilà, mais ils ont rajouté le Shield pour l'épauler, puis après dans Civil War, c'était un film familial. Le Faucon, dès le deuxième. Le Faucon, effectivement, t'avais quasiment un côté Avengers-like directement. En fait, c'est l'impression que dès qu'un film super-héros grossit, il faut qu'il rajoute du gadget, tu vois, du gadget qui va être le caméo pour les comics, pour les fans de comics, etc. Et actuellement, Deadpool, tu vois, Ryan Reynolds en parlait, il pouvait pas évoluer vers un Deadpool 3 parce qu'il savait très bien que les gens se lasseraient, tu vois. Si ce serait encore un film solo de Deadpool qui fait des blagues et qui se prend des balles dans le cul, les gens auraient dit bon bah j'ai compris, c'est rigolo, etc. Et du coup là il force un peu vers la X-Force. Il force vers la X-Force, putain. Oh là là. X-Force. Il X-Force, voilà, il force vers le X. Et putain merde. Et du coup voilà, je trouve que c'est bien, mais à la fois ça enlève pas le côté gimmick de Deadpool qui reste une franchise de super-héros comme les autres en fait. Et en ça. C'est un avis tranché, ça, monsieur Corentin. Tout à fait, toujours, tu sais. Vous attirez des... Le titre du podcast sera très explicite d'ailleurs pour éviter qu'on nous prenne pour des. Oui, podcast 192, Deadpool 2. Voilà. On va faire plus explicite. Voilà. Mais toi, du coup, Arnaud Kikou. Eh bien, moi, je rejoins un peu ton analyse quand même sur le côté, même si franchement, j'ai passé un très bon moment devant le film quand même. Même si moi, je reconnais que. Voilà, tu prends un petit peu de recul quand genre quand tu sors de la salle de cinéma, t'es content quand même, t'as bien rigolé, t'as passé un bon moment, tu ressors, t'es plutôt joyeux, voilà. Moi, en même temps, c'est le contrat qui est passé explicitement avec toi. Quand t'as vu le Deadpool 1 et que tu vas voir le Deadpool 2, tu sais globalement à quoi t'attends parce que t'as plus l'effet de surprise. C'est peut-être un petit peu l'une des faiblesses du film. Et en même temps, il sait jouer là-dessus parce qu'il sait qu'il a plus cet effet de surprise. Donc effectivement, sa seule solution de toute façon, c'est d'aller dans ce côté bigger, badder, stronger. C'est ce qu'on fait habituellement d'une suite. Donc on rajoute des blagues, on en fait plus. On rajoute des personnages, on en met plus. Je trouve que même dans le côté action et rated R plutôt par rapport à la violence, je trouve qu'ils en font plus aussi parce qu'il y a des passages particulièrement graphiques et moi qui m'ont fait plaisir parce que j'adore le gore à la base aussi. Donc voilà, j'étais vraiment content. Mais on reconnaît quand même qu'après tu prends un tout petit peu de recul sur l'histoire et tu fais mais comme dans le premier au final l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard si je puis me permettre cette expression désuète, mais voilà, c'est un mix de Terminator et de Looper grosso modo, on va dire. Même les personnages rajoutés c'est pas non plus la panacée, genre. On pourra en reparler un petit peu après, mais et pourtant ce qui est par exemple on le dira encore après, mais Cable et Nonio sont de très bons ajouts. Je trouve que les personnages secondaires qui reviennent étaient déjà plutôt cool, même si certains étaient vraiment pas assez exploités. Là, c'est un petit peu le même cas parce qu'il faut laisser de la place aux nouveaux arrivants, parce qu'il faut effectivement préparer un film X-Force. Et je trouve que dans le film, de toute façon, on le sent de façon assez lourde quand même, de dire. Mais après, c'est peut-être une façon de communiquer pour les spectateurs qui suivent pas l'actualité, tu vois, et de leur dire retenez bien le nom de cette équipe parce que vous allez y avoir droit.
Oui, t'inquiète, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Et pour le coup, je pense que du coup, on se maintient juste quand même un statut de film qui effectivement est plutôt dans cette catégorie que je déteste toujours appeler celle du bon divertissement. Tu vois, mais un peu comme Avengers Infinity War qui a son statut de film de bon divertissement par sa nature de gros blockbuster, d'apothéose de 10 ans de préparation d'un univers et juste de crossover en fait, ce que tu as dans les comics. Mais c'est comme les crossovers en comics en général, tu les lis, tu kiffes sur le coup, puis après, bah bon, c'est juste une étape, tu vois. Et là, Deadpool 2, j'ai un peu aussi l'impression que c'est une étape au final. C'est aussi un film de transition, de toute façon, entre le film solo et le vrai film d'équipe qui devra arriver par la suite. Alors oui et non, enfin, en fait ça dépend ce qu'ils font de cette fameuse scène post-générique qui intervient à la fin. Puisque en définitive, moi j'ai plus l'impression que, comment dirais-je, c'est vraiment la fin de l'arc Wade Wilson, on va dire, si tant est qu'il y a un arc avec sa gonzesse, parce que c'est clairement très impacté sur celui-là. Juste sur un truc, tu parlais du fait d'introduire de nouveaux personnages pour densifier un peu la richesse du film, ce que font tous les Marvel effectivement. Mode avion, hein, mec. Et du coup, effectivement, je suis d'accord, mais je trouve par exemple que tu prends Civil War avec l'introduction, les gens n'aiment pas qu'on compare Marvel Studios et les autres studios, etc. Parce que factuellement, c'est vrai que c'est très différent. Mais juste. C'est différent parce qu'il y a Reynolds, enfin ils ont fait une vidéo de promo là il y a un jour ou deux où en fait Reynolds fait aussi ouais, on a aussi bâti un univers en 10 ans depuis 2008 quand j'ai eu l'idée de faire un film Deadpool et la consécration machin et de dire c'est incroyable en 10 ans on a bâti un univers de 2 films et tout. Ouais, mais il est très marrant, mais en fait je trouve que Cable et Domino pour moi sont vraiment sous-exploités. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont quand même récupéré des scènes de reshoot. Ouais, ils ont fait des reshoots pour ajouter plus de Deadpool. Ou des reshoots, plus de c'est Cable des images et de additionnelles, tu vois. Ouais. Et la promo, tu vois, insiste vachement sur eux. Genre, on avait vu un poster récemment où c'était vraiment 3 sur le poster. Enfin, en France, beaucoup moins, parce qu'en France, on considère peut-être que les femmes et les vieux, ça va pas. Mais en l'occurrence, non, clairement, aux États-Unis, c'est les 3 qui font la promo ensemble, etc. Et pourtant, Domino, elle a pas d'origine. Enfin, elle a pas d'histoire, tu vois. On a un bout de son origin story qui est très survolé. Cable, bon, bah, on a vraiment la base du net. Genre, pour ceux qui ne le sauraient pas, par exemple, dans les comics, Cable, c'est quand même le fils de Cyclope. Qui existe dans l'univers de Deadpool, on en parle plusieurs fois. Enfin, pas de Cyclops lui-même, tu vois, mais il existe. C'est assez peu évoqué. C'est la fameuse fille Hope, bon, qui a quand même, toi tu connais pas, mais qui a une importance cruciale dans les comics, Hope Summers. Traduit en Espérance apparemment pour la Oui, VF. traduit en Espérance. J'ai vu le titre effectivement, Espérance, tu vois. Mais en même temps, quand tu mets la VF, mec, enfin le nombre de vannes à la con qui passe à l'as, le nombre de vannes pop culturelles qui passent à l'as, c'est une connerie. Ouais. Mais bref, juste je trouve qu'en fait, ça reste encore une fois un one-man show de Ryan Reynolds qui se fait kiffer. Et en soi, il est honnête. Ça c'est cool. Mais il tire vraiment l'épingle du, enfin il tire tout le film avec lui, mais parce qu'aussi il est co-scénariste du truc et je pense qu'effectivement du coup c'est le fait qu'il émane vraiment, enfin qu'il prenne le dessus sur tout le reste, c'est inhérent en fait au fait qu'il soit tellement impliqué là-dedans et qu'il pouvait pas se permettre non plus de pas se. Mais sans spoiler les gens, il y a une scène qui moi je trouvais symptomatique du projet Deadpool par rapport au film X-Men. Où il est au manoir, bon voilà, là c'est. Et en fait, il dit comme dans le premier où il avait dit genre la production n'avait pas réussi à se payer plus que 2 X-Men. Là, il refait la blague et t'as clairement en fait une espèce de note du producteur Simon Kinberg qui dit genre gros, bon, tu fais ton délire, c'est bien, mais on va pas mélanger parce que c'est trop bizarre, tu vois, c'est trop à part, c'est pas pour nous, tu vois, c'est pas clairement la façon dont il ferme, enfin physiquement il ferme la porte, tu vois, au projet veut dire aussi qu'en fait eux-mêmes savent très bien que Deadpool c'est un bel essai, mais ça aura jamais une place canon entre guillemets dans la façon dont la Fox considère les films X-Men, tu vois. Ouais, très bien. Ok, du coup, tu as quelque chose à rajouter encore, Laurent, là-dessus ou on va commencer à passer en mode full. Parle dans le micro, non, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon, voilà, il a dit c'était bon. Donc si on a l'aval de Laurent, on peut passer en mode full spoiler. Attention, générique. Juste pour les mecs qui du coup vont s'arrêter la partie spoiler, peut-être on fait un petit tour des acteurs, performance, personnages, écriture, tu vois. D'accord, bah j'annule ce que je viens de dire. Allez, d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, vous n'avez pas entendu. Voilà, c'est un coup d'état, les gars. Excusez-nous. Un procédé de montage fourbe qui consiste à couper un petit instant de blanc en fait, tout simplement. C'est merveilleux. Et donc ouais, plutôt à faire un tour des acteurs. Bah, bon, on a parlé de Ryan Reynolds quand même, qui vraiment tire tout le jeu, tout le film pour lui. Et je pense que sa prestation, de toute façon, en fait, on la connaissait déjà et je pense qu'il en joue très très bien dans tous les cas et que ça reste la star du film à tous les égards. Je pense qu'il arrive encore plus à se moquer de lui, de sa carrière notamment, qu'il arrive vraiment à faire des blagues méta qui sont assez bien trouvées, surtout que par rapport au premier film, notamment, il y a pas mal de blagues aussi sur l'univers comics, vraiment du truc où il oublie pas forcément les racines, parce que c'est vrai que c'est drôle de faire des blagues sur les films qu'il a fait, c'est drôle de faire plein de références pop culturelles. Même il name drop des numéros de comics où apparaît un vilain en particulier. Par exemple, il fait une énorme référence à Rob Liefeld qui qui est génial. La blague où en fait ceux qui rigolent pendant la séance, tu sais que c'est ceux qui connaissent un peu les comics, parce que sinon
Tout je à te jure fait. que les autres restent de marbre, tu vois. Du coup, on était 5 dans la salle, juste voilà, petite anecdote. Parce que je suis allé ce matin à 10h du matin au UGC 50 ans en Yvelines. Et donc, forcément, à 10h du matin, en dehors de Paris, forcément, les mecs sont pas forcément déter sur tout ce qui est référence comics et compagnie. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé une fois ou deux d'éclater de rire comme un crétin dans la salle tout seul. Et je pense que les mecs autour de moi ont dû se dire qu'est-ce qu'il y avait à comprendre là ou je sais pas quoi. Et c'est quoi, c'est un mec qui dessine pas les pieds, c'est pas rigolo. J'ai pas compris. Donc, les acteurs. Donc, du coup, ouais, Laurent, toi, t'as pas Reynolds. Ben, franchement, pour tous les acteurs, je trouve qu'ils jouent bien. Même Ryan Reynolds, bon, il y a pas mal de moments où, du coup, faut pas vraiment. Oui, je l'ai vu en VO, oui. Pour le voir bien jouer, évidemment, il faut le voir évidemment sans son masque. Moi, c'est voir son vrai jeu d'acteur. Ben, j'ai trouvé qu'il jouait bien, il n'y a aucun problème. En fait, j'ai deux personnages où j'ai vraiment un problème du jeu d'acteur. Ben, c'est juste Negasonic qui joue trop l'adolescente. Pas blasé, mais un peu trop, qui n'a, du coup, pour moi, ne joue qu'une seule expression durant tout le film. Mais en même temps, elle joue, mais elle a droit à 5 minutes de scène dans tout le oui, film, mais quoi. justement, dans les 5 minutes qu'on voit, que dans le premier. 100% de ce qu'on voit, c'est une seule expression. Ça m'a un peu dérangé envers elle, en fait. Et c'est très très con parce qu'elle était dans un récent film d'horreur qui s'appelle Final Girls, dont j'avais parlé en podcast il y a quelques mois sur le podcast de Art, qui est excellent et qui magnifie vraiment ses capacités d'actrice parce qu'elle sait vraiment jouer. Et en fait, limite, c'est pas forcément qu'elle ait pas sa place dans le film, c'est qu'on lui donne pas assez d'importance pour pouvoir la laisser exprimer. C'est le seul rôle qu'on lui demande de jouer, c'est l'adolescente frustrée, qui est très contrastée évidemment avec sa petite amie japonaise, toujours très enthousiaste et tout. Donc elles vont très bien en combo, évidemment. Qui marque limite plus dans le film alors qu'elle a encore moins de temps de présence. Oui, c'est un peu c'est un peu le soleil du film, hein, vous le remarquerez très vite. Elle sera là, vous aurez un petit sourire qui se dessinera sur votre visage, ce sera tout à fait normal. Vous aurez même envie de lui faire coucou pendant le film. Voilà, si vous aimez le Japon, évidemment, c'est un très bon délire. Sinon, il y a Julian Dennison, c'est pour le jeune mutant du feu, en fait, qui est un peu Fire Fist. Voilà, Fire Fist, qui est l'objectif du film, on va dire. C'est ce problème, je suis pas très fan de je sais pas si c'est son jeu ou pas, mais il m'a un peu dérangé de par ses réactions. Moi, je trouve que c'est plus limite un problème dans l'écriture parce que autant il fait il avance côté genre il veut faire comme dans les films de prison, dans les films de gangsters, du coup il veut jouer le gros dur à tout le temps. Et c'est peut-être un des problèmes, c'est que ça devient très vite répétitif en fait, sa façon de faire à chaque fois. Ouais, you're my homie, you're my bro, et puis après je vais essayer de niquer tout le monde, d'être le premier dans le game. Moi, ça devient vite répétitif, et surtout, je vois pas comment justement cette personne qui a l'air un peu caricaturale peut devenir extrêmement dangereuse plus tard. Pas de spoiler. Donc, oui. Non, pas encore. Mais au-delà de ça, juste, moi clairement, je suis d'accord. Bon, pas sur. Parce que je trouve que Negasonic, si tu veux, joue un personnage qui est comme dans tout le film, si tu veux, comme Colossus. Colossus, il joue pas un truc particulièrement recherché parce que le mec joue le mec gentil. Tu vois, son rôle, c'est écrit dans le script, tu seras le mec gentil. Negasonic, on lui a dit, tu seras l'ado qui boude. Et du coup, elle le fait bien. Après, en l'occurrence, Russell, Julian Dennison, doit jouer un truc plus compliqué, qui est de jouer l'enfant traumatisé qui a subi une enfance pas facile. Et je trouve que clairement, en fait, il passe trop facilement du rire aux larmes. Genre cette scène, là, c'est pas non plus un spoiler, mais en gros, si tu veux, ils sont dans une scène où ils sont dans une décharge, dans une espèce de ruine, et où d'un coup, le gamin se met à mimer une espèce de corde pour se casser, tu vois. Alors que juste, il est pas censé à ce moment-là de son développement être un personnage rigolo, tu vois, genre il devrait vraiment passer en mode full fury, etc. Et je trouve ça très curieux comment il l'interprète. Après, en plus, il y a un vrai propos sur le côté, genre les petits obèses et tout, parce qu'il développe ce moment-là où il dit les héros sont pas des gros, etc. Qui, pour le coup, je trouve était bien trouvé, mais ils n'en font plus rien derrière, tu vois, c'est plein de bonnes idées. C'est la seule fois où ils en parlent, non. Et même la relation qu'il a avec Wade, elle est très sporadique en vrai. Ils vont juste le chemin de la prison ensemble, et puis après. On va arrêter de spoiler 2 secondes, voilà. Non, mais je pense que tu as raison, mais c'est aussi que effectivement, elle n'est pas développée dans le sens aussi que effectivement, ils font pas tant de chemin ensemble que ça et que ça passe très très rapidement de la méga haine à l'amour total et que tu comprends pas trop non plus le cheminement. Après, bon, voilà, tu as 2 heures pour faire et c'est difficile de développer des relations, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être pu avoir des dialogues un peu plus travaillés pour cette recherche-là parce qu'effectivement, il y a eu plus de travail pour faire des blagues, mais peut-être un petit peu moins pour faire le côté un peu plus sérieux. Du coup, vas-y, je te laisse continuer, Laurent. Du coup, je peux quand même parler aussi de Domino. Oui, Zazie Beetz. C'est pas mauvaise actrice, mais c'est pareil, je trouve que le personnage est assez. Je sais pas, c'est toujours un peu la même chose. Elle est toujours très heureuse, on voit pas grand chose du personnage. Elle est plus là pour l'exposition, je trouve, qu'autre chose en fait. Vous le verrez pendant le film, vous attendez pas énormément de choses de ce personnage. Elle est là, vous la verrez dans la balance, vous la verrez dans le film, mais s'attendait pas à ce qu'elle soit impactante énormément dans le film, quoi. Non, et pourtant, et c'est encore plus curieux quand on redit que justement il y a eu des reshoots pour rajouter du Domino et du Cable, c'est que s'il y avait
moins de Domino avant, je sais vraiment Alors, pas. moins de Domino, qu'est-ce qu'il y ça a- m'aurait dérangé, mais moins de Cable, j'aurais pas compris. Parce que je trouve déjà qu'on voit pas énormément. Je suis déjà bien content de le voir là, parce que c'est ce qu'on m'a vendu dans la bande-annonce. Et tu as trouvé comment d'ailleurs, Cable, Josh Vu Brolin? que je connaissais pas, j'aime bien Josh Brolin, mais après en général Cable, j'ai quand même bien aimé le personnage, mais aussi, ouais, bon, il a un petit côté Terminator très bizarre que vous allez voir. Moi, j'ai apprécié personnellement. Bon, il est assez froid comme personnage. Je trouve en général que c'est un bon acteur, hein, mais ouais, j'ai bien aimé ça, c'est intéressant, et qu'à la fin, qu'il va vraiment changer, qu'il va y avoir une petite évolution de personnage, mais Ouais, c'est pareil, tout petit, quand même, ils hein. ont rajouté les choses quand on voit que. Parce que personnellement, je vais être méchant, mais Josh Brolin, il y a quelques mois, on l'a vu en Thanos, et c'est pas pour faire la comparaison, hein, pas du tout, parce qu'en plus c'est très différent de jouer un personnage en motion capture comme ça par rapport au rôle qu'a Cable dans le film et à son look qui est un peu particulier, on va dire. Donc forcément, il essaie de jouer comme lui il voit le personnage, j'imagine, mais je trouve ça vraiment horrible après le Thanos tout en nuances qu'il avait fait, où vraiment t'es ému de ce Thanos-là qui est super profond, etc. Moi, l'histoire de Cable avec sa famille, je m'en bats les couilles. Enfin, vraiment, je trouve ça pas du tout prenant. Ça me paraît limite curieux que ce soit le sujet entre guillemets du film. Josh Brolin est comme signé pour 4 films, hein, en Cable. Il le porte pas du tout, je trouve. Vraiment, on dirait que c'est un des nombreux mecs que Wade Wilson fait chier dans le film. Et je trouve qu'il s'efface dès le deuxième tiers, en fait, au moment où la scène de la prison est arrivée, et où après ça devient, du coup on l'explique d'où il vient, et après tu le vois quasiment plus, en fait. Ça redevient l'histoire de Deadpool. Et De toute façon, Cable n'est pas un personnage principal, c'est pour moi un second rôle, c'est un autre élément déclencheur, c'est tout. Hein. Vous faites pas avoir par la bande-annonce. Mais dans les comics, ils ont vraiment sur un point d'égalité. Genre, Deadpool n'a pas 40 potes dans les comics, et Cable, c'est le plus grand ami, le plus grand collaborateur de Deadpool. Domino, elle intervient par-ci par-là, mais en général, c'est quand même. Il y a Cable et Deadpool, tu vois, c'est aussi fondateur que, je sais pas moi, Daredevil et le Punisher, tu vois. Ça devrait être une relation qui est plus forte que ça, et je trouve que ça s'efface devant le côté Deadpool est con et énerve son pote badass. Pour le coup, moi qui ne connais pas Deadpool, je te dis, quand j'ai vu Cable, pour moi c'était une personne de passage. Tu me dis qu'elle est censée rester, je ne suis pas au courant. Moi, je m'attendais pas à ce que le personnage soit intéressant, reste ou suive dans d'autres films derrière. Oh là là. Et du coup, moi je donne mon avis sur Zazie Beetz. Je tombé très amoureux de cette demoiselle. Je n'ai pas vu encore Atlanta, du coup il faut que je rattrape ça avec quelqu'un de ma copine. Bref, mais on s'en fout. Mais en l'occurrence, je trouve vraiment que oui, effectivement, on la voit peu. Après, ce qu'elle porte, moi, me fait vraiment très plaisir, au sens où par un moment elle est hors temps, par un moment elle dit mal sa réplique. Elle a vraiment ce côté adorable du sidekick qui est juste là pour porter ce petit rôle sympa. Elle n'en fait pas des caisses, elle prend pas au sérieux. C'est vraiment très agréable. Après, juste un truc, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le pouvoir, on est hors champ, le pouvoir de Domino est vraiment cheaté, mais là, pour le coup... En même temps, c'est très difficile de voir comment tu retranscris le fait de pouvoir influencer le hasard. Bien tu vois. sûr. Donc là, c'est juste, elle a toujours de la moule et du coup, tout se passe Mais comme elle voudrait, mais tu vois pas trop le fait qu'elle puisse influencer là-dessus, clairement. Il y a quelques bonnes idées par rapport à ça, mais c'est vrai que du coup, j'ai hâte de voir dans X-Force comment Drew Goddard va gérer ça, parce que pour le coup, c'est quand même... Elle gagne tout le temps, en fait, tu vois, c'est particulier. Non, enfin, c'est pas forcément qu'elle gagne tout le temps, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle risque pas de trop mettre sa vie en danger. Disons qu'on n'a pas du tout peur pour elle dans le prochain film. Sinon, juste, je voulais te demander, toi qui n'avais pas aimé du coup TJ Miller dans le premier, c'est son sidekick, le pote du bar, là. Tu sais, barbu, violeur en série, il frôle les trains et tout. Il m'a beaucoup moins agacé dans ce film que dans le premier, bizarrement. Il m'a insupporté. La moindre réplique, je trouvais qu'il était vraiment en train d'exagérer, on dirait qu'il est sous drogue, le mec, enfin... Après, peut-être que depuis j'ai découvert sa vraie vie, mais du coup ça me fait peur. C'est pour ça, moi, c'est en fait, à chaque fois qu'on le voyait, c'est vraiment pour que Deadpool s'interroge enfin sur sa conscience, en mode, quand on voyait, c'était en mode, non mais le public ou n'importe qui, je vais prendre un être humain à peu près normal, je vais faire une connerie ou pas, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que t'en penses quoi, il demande vraiment l'avis de son ami, donc ça moins choqué dans le premier ou... Non, mais il y a vraiment un côté de faire valoir bizarre. Moi, il y a juste un moment qui est marrant, c'est quand il dit. Moi, il est aussi utile que le chauffeur de taxi en fait. Il fait la même chose que le chauffeur de taxi. Oui, Dopinder, qui est très bien, Dopinder dans le film, qui est assez drôle en plus avec son côté justement. La Kirsten Dunst, c'était son Tom Cruise là. Ouais, puis même par rapport à TJ Miller, moi, ce que je trouve plus gênant, limite, c'est justement dans ses répliques, c'est lui qui limite les blagues les plus lourdes et les plus graveleuses. En fait, c'est lui qui les a. Et ouais, elles sont pas forcément utiles quoi. Il fait beaucoup de métaphores justement en parlant de cul, de bite, machin, et à chaque fois tu fais mais t'étais pas forcément obligé de les faire comme ça quoi. Après moi j'aime bien le côté vraiment par contre quand il dit ouais je vais pas t'aider, tu sais, genre juste c'est quand il est toujours aussi là. Que j'allais dire où il dit les gars parlons d'un plan où je ne serai pas pour que vous tuiez le personnage et que moi je reste ici à vous regarder de loin. c'est génial quoi, le vrai Weasel, tu vois, la vraie fouine qui reste tranquille tapis et tout. Ouais, c'est la fouine, ouais, c'est ça.
Et ouais, du coup, il y a qui d'autre encore comme personnage? Bon, il y a Blind Al qui est toujours sympathique aussi à avoir dans son personnage, quoi. Après, c'est vrai que dans ce film, t'as quand même beaucoup de persos secondaires, voire tiers, en fait, vraiment, qui sont là pour faire vivre un univers, plus qu'autre chose. Mais on est con, juste Morena Baccarin. Oui, parlons-en, Vanessa. Vanessa. Mais après, le truc, c'est que Vanessa, on va peut-être parler de la. Peut-être qu'on fait une transition dans cette partie pour passer en mode spoiler. Juste sur l'écriture, c'est très faible. Je peux passer pour un connard SJW ou quoi, mais. Non, mais c'est faible. Il y a vraiment un côté quand même en 2018. On a vu des personnages féminins où dans les comics ça arrivait plus haut que ça. La meuf, bon, dans le 1, ça restait comme la prostituée sextoy de Deadpool, quoi. Là, en l'occurrence, il y a encore. On va en parler dans les spoilers, comme tu dis, mais il y a encore ce côté la femme prétexte, la femme quête, tu vois. Ah oui, c'est la même structure que dans le 1. C'est relou quand même à la fin, quoi. Voilà ce que j'avais à dire, on passe un peu. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui donne un peu l'introduction du film de toute façon, et c'est ce qui fait tout le leitmotiv du film. Enfin, s'il y avait pas Vanessa dans le deal, en fait, on sait même pas s'il se passerait forcément quelque chose, quoi. Et moi, j'ai envie de dire si enfin quelque chose qui atteint Deadpool, donc pour le coup, ça n'a pas dérangé. Je voyais pas qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre comme autre chose, comme élément déclencheur en fait, quoi qu'il arrive du film. Pour moi, ce personnage était vraiment totalement inatteignable. Et justement, j'ai envie de dire, Corentin est en mode SJW et tu fais Deadpool, c'est un white male cis hétérosexuel, forcément, la seule chose qu'il peut atteindre, c'est une meuf, quoi. Et c'est pas besoin d'être SJW pour dire que si on attaque votre partenaire, forcément, vous allez réagir. C'est pas bizarre pour moi, ça va dans les deux sens. Ouais, mais c'est cliché en fait. C'est cliché, clairement. C'est cliché, du coup, ouais, je fais un cut, je fais un mode. Je vous fais une alerte, vous qui nous écoutez là depuis déjà 20 minutes, on passe en mode spoiler, vraiment, jingle, spoiler. Don't call it a comeback. I've been in for years. Voilà, on est en mode spoiler. Du coup, parlons un peu du problème avec Morena Baccarin, du coup, quand même. Ouais, alors moi, juste un truc, c'est vraiment, voilà, c'est comme dans beaucoup de films, t'as la femme qui se fait tuer pour justifier. Oh, bah, du coup, voilà, elle meurt. Hein, voilà. Mais elle se fait quand même sécher. Elle se fait dans sécher les 10 premières minutes. Salement, quoi, je veux dire. Ouais. Et déjà, dans le 1, elle se faisait enlever, là, elle se fait buter. T'as vraiment un côté genre Deadpool il peut avancer que quand sa meuf elle est en danger, quoi. Exactement. Et alors que bon c'est bizarre parce que déjà dans le 1 il avait reconstruit sa vie avec Blind Al. Moi je m'attendais à ce qu'ils habitent ensemble en famille, tu vois, genre je sais pas, un truc comme ça, un truc vraiment familial pour le coup. Et là pour la meuf ça reste quand même l'objet sexuel par défaut. Pardon. L'objet sentimental, soyons. Il y a même plus de sexe. Il y a quand même un côté. C'est un film familial maintenant, il y a plus de sexe. Il y avait du sexe dans le premier, il y en a plus là. Ouais, il y a quand même vraiment un côté. La meuf, elle parle quand même beaucoup de bites pour. Non, mais au contraire, ils veulent des enfants maintenant. Oui, mais quand Lana, elle parle. Non, mais comptons les répliques où elle parle de sa bite quand même. Enfin, t'en as une ou deux, je pense, non? Enfin, bref, c'est peut-être que moi qui. Peut-être il fait une fixation sur. Non, il parle 2 fois d'enfant. Et bon, bref, peu importe. Tu parles du cœur et pas de la bite, mec. Bah, tu peux parler d'enfant et parler de bite. Hein. Regarde-toi, tu arrives souvent. Donc. Quoi donc? Non, je parle dans le micro, pardon, excusez-moi. Donc, ouais, franchement, c'est cette espèce de structure qui récupère du premier volume où c'est le problème avec la meuf qui le fait avancer et ça reste tout le long. Et en fait, à la fin, ils vont trouver une espèce de twist. Est-ce qu'ils vont l'assumer? Je sais pas, quelque part, j'espère que non. Pour en gros trouver le moyen qu'elle revienne quand même. Le twist de la. Donc, parce qu'on est en mode spoiler, donc voilà. On s'en bat les couilles. Voilà, donc à la fin. Deadpool prend la machine à remonter le temps, enfin le bracelet à remonter le temps de Cable. Ah non, c'est pas vrai, c'est Brianna qui. Enfin, c'est Teenage Negasonic machin qui lui répare le truc. Donc il en profite pour remonter dans le temps, et parmi les choses qu'il refait, effectivement, il revient au tout début du film et il empêche sa meuf de mourir, ce qui de facto annule toute l'intrigue du film, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, ça, si tu y réfléchis un tout petit peu, il n'y a plus de X-Force, il n'y a plus de. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, ça enlève pas que Cable ait envie de revenir dans le temps pour buter. Fire Fist, mais du coup ça enlève quand même tout le leitmotiv de Deadpool qui pourrait juste dire fuck off, hein, je m'en bats les couilles moi, tuer ce gamin. Toujours en espérant qu'ils prennent ça comme une blague, on ne sait pas si on l'assumer comme tu dis. Mais ouais, vous pensez, parce que moi franchement je me suis même pas posé la question, pour moi c'était, et quand j'ai vu le truc j'ai fait ah oui c'est évident, c'est pour qu'elle revienne après quoi, mais clairement. Hein. Oui, mais à cause de tout ce qui se passe à côté, quand il se tue, quand Deadpool tue Ryan Reynolds directement, il est dans notre univers, il retourne pas dans le passé, il voyage à travers les dimensions là quand même. C'est autre chose. Je pense que c'est. Bon, remarque, rien dit que dans l'univers de Deadpool, l'acteur Ryan Reynolds n'a pas fait le film Green Lantern, tu vois. Oui, c'est vrai, mais ça reste Marvel. Pour moi, en fait, sa copine reste en vie, mais je suis d'accord avec toi, s'il y a une suite, sa copine, vous la verrez pas. C'était comme la copine de Thor autrefois. C'est comme juste un truc inexistante. Pourquoi est-ce que dans les films Deadpool, ils parlent toujours de Wolverine alors que dans les films Deadpool, ils ont aucun lien, tu vois. Dans les films Deadpool, le film Wolverine Origins n'était pas censé être arrivé. Non. Tu vois ce que je veux dire, puisque les origin story de Deadpool dans Deadpool 1 contredisent complètement Wolverine Origins, et là c'est dans le même univers. À mon avis, on se prend trop la tronche pour une vanne méta, tu vois. Mais pour le coup, s'ils assument le côté Morena Baccarin, Vanessa qui revient, il faut qu'on m'explique, parce que du coup, chronologiquement, tu dois refaire tous les éléments du film un par un.
en changeant tout. Mais si, mais parce que sinon il aurait pas essayé de se suicider. Il aurait pas voulu se rapprocher du gamin pour voilà. Bah, il aurait pas voulu se trouver Même une il aurait nouvelle fait un vie gamin, avec tu les vois, il aurait fait un X-Men, il aurait Kid pas Bull. voulu, mais on peut très bien supposer que Colossus et Teenage Negasonic, putain j'arrive jamais à dire son nom, lui disent putain il y a un gamin qui est en train qui va se faire buter par un méchant, essaie de le sauver parce que je sais pas, vous essayez d'avoir un gamin, on le sait, donc aide un gamin aussi, tu vois, je sais pas, mais on est d'accord que ça Ouais, pose non, des problèmes. pour moi, il est mort. Ça. Et après j'ai envie de dire au pire, tu vois. Ouais, au pire, ouais. Bah, je trouve ils passent ça sous silence. Dans Ouais, le c'est ça, X-Force, c'est hein. tu sais, c'est ce genre de truc en fait, tu fais Oui, un on peu le verra sûrement pas, ouais. vas-y, on s'en branle, c'est bon, on est là pour faire X-Force, on est là pour déconner. J'ai envie de dire que de toute façon, que les 3/4 du public se posera pas forcément la question, en vrai. Ouais, mais tu sais, en fait, le problème, c'est que la timeline de la saga X-Men, elle est déjà Mais, oui, mais elle est tellement déjà niquée de tous les pétée. passés, de tous Il les y côtés. a- T'as X-Men Days of Future Past qui change plein de trucs. T'as Wolverine Origin qui contredit plein d'autres trucs. Mais dans c'est X-Men peut-être 2. limite le même délire en fait. C'est-à-dire, de toute façon, la timeline elle est niquée, donc on Mm. peut la niquer encore plus. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Tout à fait. Il a bien raison, ce garçon. Donc, je voulais revenir sur un truc. Oui. La vie de Domino, on ne sait pas. On ne Non. sait rien. Bah, on sait qu'elle a été torturée dans ce même Mais institut. qu'est-ce que c'est que c'est que tu te donnes pas une origin story à un personnage en une réplique? Genre, elle sort du taxi. Non, maintenant je sais pourquoi je suis là. Voilà, niquez-vous. Alors que moi je trouvais que c'était bien quand parce que la première fois qu'elle dit, elle fait ouais, je me demande pourquoi je suis là. T'as Ryan Reynolds qui lui répond juste X-Force. Et je trouvais que c'était vraiment dans ce genre d'appui pour dire Scénaristiquement, t'es là pour être dans un autre film Hein. en fait, tu vois, t'es pas un vrai Oui. personnage, je trouve ça drôle. Mais quand après il commence à lui faire vraiment je sais vraiment pourquoi je suis là et que tu lui fais le truc effectivement des origines avec elle a été torturée aussi dans cet établissement, je fais ouais, mais ça donne pas vraiment plus d'épaisseur au personnage en fait, tu t'en fous un petit peu. En fait, moi, l'épaisseur du personnage, je veux dire, en fait, Domino, pour moi, c'est un peu comme Deadpool. En fait, Deadpool parle au réalisateur, enfin, l'auteur du film, et Domino est protégé par la personne qui écrit le film, par qui écrit le script, en fait. Vu son pouvoir, en fait, c'est la chance. Vous verrez, tout est fait pour qu'elle survive, que tout se passe bien pour elle. Vous verrez bien que le monde, enfin, la personne derrière sa caméra agit directement pour la protéger, et Deadpool parle à cette personne directement. Mais Donc, en c'est pas un fait, pour moi, super pouvoir ce d'être chanceux. combo va bien ensemble, parce qu'en fait, c'est eux les deux personnages principaux. Et comme on l'a dit avant, Domino n'a pas spécialement des scènes très intéressantes. Mais Bah, elles sont plutôt fun quand même. elles sont très Il y intéressantes. a, oui, il y a- elles il y a- sont bien. il y a elles de sont fun à l'inventi- voir. il y a de l'inventivité quand même parce que Ouais. c'est un peu le jeu, c'est un peu l'inverse de Destination Finale, tu vois. Oui, effectivement. Ouais, là, c'est la vie qui fait tout pour la voir. Hein. C'est pour la protéger. Vas-y, Je Quentin. voulais aussi du coup parler d'un autre truc, c'est parce qu'on n'a pas parlé de la partie hors spoiler, le Juggernaut quand même. Du coup, Oui, donc alors le grand vilain. Alors faut oui, quand même. le grand vilain. Non, mais c'est censé être un grand vilain dans les comics justement parce qu'il y a des ricains, enfin notamment sur les sites ricains où tu vois beaucoup de gens qui ont hurlé un peu sur la façon dont était essayé Juggernaut parce que c'est quand même censé être un vrai putain de méchant. Tu vois justement quand il apparaît que t'as Reynolds qui fait toutes les références à ses apparitions dans les comics. C'est le fléau en français si vous l'avez pas. Ouais, le fléau, ouais. Je l'appellerai Fléau d'ailleurs, moi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Juggernaut qui est doublé par Ryan Reynolds et Ryan Reynolds fait aussi la motion capture pour sa tête, pas Ok. pour le corps. Par Voilà. contre, je suis pas d'accord avec le grand méchant. Oubliez le terme le grand méchant. C'est le garde du corps de la chose à protéger du film. Hein. Ce n'est pas un grand méchant du tout. La personne son antagoniste va être d'ailleurs un second rôle, ça va être Colossus. Donc non, pour moi, c'est pas un grand méchant. Après, ça restait quand même une surprise, tu vois, parce que pour le coup, je Oui, crois que j'avais c'est vu une surprise. passer vite fait le truc. Personne s'attendait à ça. Hein. Je crois que j'avais vraiment vu passer très vite fait sur un site US, mais sinon, c'était De toute vraiment. façon, même ils la l'ont bande-annonce bien a gardé, été hein. très bien foutu par rapport à ça. Je veux dire, même par rapport à la X-Force qu'on voit, où on les présente, ils sont tous tués dans le film. Les bandes annonces, tout ce qu'on voyait, c'était les 5 premières minutes du film. Non, c'est très bien camouflé. La bande-annonce a très bien géré là-dessus. Vous aurez quand même quelques surprises. Ouais, ça, c'est vraiment un truc sur lequel l'histoire a ses surprises. Dans l'ensemble, l'histoire est pas extraordinaire. Mais dans le film, tu as quand même beaucoup de passages sur lesquels tu fais. Enfin, tu as un petit. Comme ça, de surprise. Bah, enfin, franchement, quand Vanessa se fait sécher, le traitement de la X-Force, oui, l'apparition de bien sûr. Juggernaut, il y a plein de petits Mais moments il y a comme des ça surprises, il y a des surprises. où tu Par te laisses contre, savoir. Quoi. Pour moi, le Juggernaut quand même cristallise le fait qu'il n'y a pas vraiment de scénario, tu vois. Enfin, en fait, tout le film te vend Cable comme le méchant. Enfin, le trailer te vend Cable comme le méchant. Cable qui va plus ou moins être abandonné en cours de film parce qu'il aura moins de scènes, il aura moins d'impact sur les événements. Et il se trouve un grand méchant de substitution dès que Cable devient un mec sympa, entre guillemets. Et il est vide, ce Juggernaut. D'ailleurs, j'ai envie de tu vois. dire, si on récapitule la construction juste de Cable, à quel moment il change de. Bah en fait, il va à la maison de Deadpool pour lui dire tu n'es pas tout seul, tu pourras pas arrêter le Juggernaut et moi non plus. Du coup, allions-nous, allons péter la gueule du truc. Moi, je vais buter le gamin, toi, tu pourras venger ta. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, non, remarque qu'il n'y a personne à venger, du coup, je suis con. Non, c'est juste, tu pourras sauver le monde, quoi. Voilà. C'est juste, je te laisse une chance de rattraper l'enfant, c'est tout. 30 secondes. Voilà, il laisse 30 secondes pour rattraper le futur potentiel de l'enfant, quoi, de Fire Fist.
Donc oui, c'est le seul moment de changement, on va dire, de personnalité de Cable ou d'évolution, comme vous voulez, quoi. Oui, attends. Il y a Corentin qui fait attraper le micro, mais c'est difficile. Je vais le dire, je vois que tu coupais les blancs. Donc, ouais, mais du coup, en fait, je dis pour moi, en fait, ça révèle quand même que du coup, c'est pas un film normal de super-héros où t'as un grand vilain et le but c'est de le combattre. Là, clairement, le mec intervient en cours de film, comme tu dis, parce qu'il faut juste un gros combat à la fin. Et d'ailleurs, même lui, il en rigole, tu vois, mais à la fin, t'as envie de te dire, gros, tu peux pas juste tout te permettre et faire une blague pour le justifier. Genre, quand il dit, quand Colossus arrive et qu'il va le combattre et qu'il fait, ah ouais, gros combat en CGI et tout, t'as envie de dire, non, mais mec, s'il te plaît, franchement, tu te fous de la gueule du monde, quoi. L'arc, c'est clairement Deadpool qui veut devenir père, et du coup, qui prend ce gamin comme projection, mais pareil, on te parle du père de Deadpool. Jamais tu vois le père de Deadpool, jamais t'as de flashback où tu comprends son enfance ou quoi, ils veulent pas expliquer ses origines. On n'aura rien sur Deadpool. Mais tout son rapport paternel, en fait, t'as une réplique qui dit au début, je veux pas être comme mon père. Sa nana elle meurt et du coup après il veut être le père de ce gamin qu'il a croisé une demi-seconde, tu vois. Enfin il y a quand même des grosses failles je trouve dans la façon dont le film se développe et en fait à la fin tu finis par juste suivre l'esprit comédie et les scènes d'action et le côté ouais surprise, blague et compagnie qui est cool hein, mais j'ai pas un film avec ça quoi. Bah oui, parce qu'en fait, réellement, il n'y a pas d'ennemi, de vilain dans le film, d'antagoniste. Il n'y a pas vraiment de confrontation finale. En fait, c'est plus une défense de est-ce qu'on peut sauver quelqu'un ou plus, et surtout, est-ce qu'on va pouvoir former la X-Force en fait. Oui. Là, c'est est-ce qu'on Voilà, va réussir c'est à faire ça. une cohésion d'équipe. Est-ce qu'on va faire en sorte que les personnages s'entendent entre eux. D'ailleurs, Est-ce qu'ils pourront travailler ensemble plus tard. Il n'y a rien de plus. Il n'y a même pas de vrai combat comme il pourrait y avoir dans Batman v Superman sur le côté Deadpool affronte Cable, tu vois. Ils se croisent dans la prison, ils se font un petit show-off, mais c'est pas non plus, tu vois, on voit très bien qu'ils vont pas devenir des vrais ennemis. Et quelque part, tu sais, ça manque d'enjeu, ça manque d'impact, tu vois. Et moi, clairement, à la fin, ce qui me proteste, c'était juste les vannes méta et Moi, le fait de voir les personnages X-Men faire des conneries, quoi. Le seul potentiel enjeu que j'ai eu, c'est quand Cable dit quand même bon, bah, du coup, je reste avec vous pour vous protéger contre l'apocalypse qui va venir. Je sais pas s'ils vont en faire quelque chose de ça, mais en gros, je sais pas si c'est le prochain enjeu ou pas, mais il n'y a rien d'autre que ça, quoi. Non, ouais, il n'y a pas forcément d'enjeu, mais après, ça rejoint un peu ce que je disais avant, que Deadpool 2, limite, c'est le film de transition. Le film de transition, en fait, entre le film purement solo et le réel film d'équipe, où en fait, le but vraiment de la Fox, c'est vraiment de dire, la X-Force, c'est quand même pas une équipe qui est ultra connue du grand public, donc faut, avant de pouvoir faire ce film, voilà, Laurent nous le confirme, et du coup, faut faire absolument ce film pour pouvoir justifier en fait que la X-Force soit là. Et après, quelque part, c'est quand même un film qui... Je sais pas du coup parce que c'est que deux personnages, mais j'aurais envie de dire que par rapport, même si c'est mal de comparer comme toujours, que par rapport à un BVS, tu vois, pour introduire de nouveaux personnages et les amener à un film d'équipe, bah c'est mieux foutu, tu vois, de ramener ces personnages. Là pour le coup, Avec pourtant une exposition qui est minime quand même, tu vois, parce qu'on dit Domino c'est que dalle, Cable c'est que dalle, mais techniquement avec le film là, je pense que les gens sont prêts à avoir le X-Force. Ah oui, non, mais ça qu'ils soient prêts, bien sûr, mais est-ce que c'est viral aussi l'humour, tu vois. Les gens acceptent facilement quand c'est rigolo, mais regarde Marvel, tu vois, c'est exactement ça. Mais je trouve quand même, je suis pas du genre à défendre BVS, hein, loin s'en faut. Les gens qui me connaissent savent très bien que je ne mange pas de Il n'y a ce que moi sur internet qui défendent BVS. Voilà, vous êtes toi. Non, malheureusement, il n'y a pas que toi. Si c'était que toi, ce serait très bien. Mais non, c'est juste. Je trouve que. Non, enfin, la façon dont Batman était introduite, on le prenait au sérieux. La Cable, pour moi. Et même, tu vois, ils font Tu trop. le prends pas au Ils sérieux font trop. Non, du tout. Ils font même trop de blagues sur Terminator, John Connor et compagnie, tu vois. Et parce qu'en même temps, l'histoire est un décalqué. Enfin, même le personnage, c'est un décalqué du Terminator dans l'histoire qui est Sans vouloir être présentée. méchant, Cable et Deadpool, ils ont une histoire ensemble, mais Cable, c'est un pur personnage, tu vois. Il a des grands runs, il a des grandes histoires à lui, tu vois. Là, c'est comme pour Thor Ragnarok. C'est lui qui faisait vendre les comics C'est comme il y a 20 ans. pour Thor Ragnarok, si je suis un grand fan de Planète Hulk ou quoi, tu vois, je vais te dire, bon, ils se foutent de ma gueule quand même, ils ont à peine effleuré la surface. Où est là ou les arcs Ragnarok, Straczynski et compagnie. Là, en l'occurrence, je suis un fan de Cable, je trouve quand même que c'est super léger quoi, ce qu'ils ont fait. Alors heureusement il a fait signer pour 4 films, mais je pense que Drew Goddard va amener moins d'humour dans l'équation. Mais bon, Domino je la connais beaucoup moins, donc excusez-moi. Mais typiquement Cable, je trouve que il se perd au piège de l'humour, de la comédie méta, tu vois. Et en fait du coup il est présenté comme un personnage qui est un mec à la Looper ou à la Terminator, et une fois que t'as compris ça, il va pas plus loin, tu vois. Vraiment il développe rien du tout. À la fin on dit juste en fait c'est un mec sympa. Mais derrière, quel est son grand but dans la vie? Qu'est-ce qu'il va foutre de son existence sur Terre, tu vois? Parce que maintenant qu'il est dans le présent, c'est quand même bizarre ça aussi. Le mec accepte de rester dans le présent, de renoncer à sa femme et sa fille qui était venue le sauver, au prétexte que en fait Wilson c'était un mec bien. Non, le prétexte c'est que maintenant qu'il les a sauvées, ils savent au moins qu'elles vont vivre une belle vie, machin, et donc que c'est pas grave parce qu'il est rassuré qu'elles sont protégées de facto. Je vais pas faire chier, je vais pas être le Manu Pedon de ce podcast, mais si Cable reste dans le présent, il se peut qu'il influence par l'effet papillon et que sa femme et sa fille ne voient jamais le jour, pour commencer.
accessoirement. Non, parce qu'on va dire que tu fais 2 timelines différentes. Il y a une timeline, la timeline, sa timeline d'où il vient. Combien en de fait. timelines chez les X-Men, mec, dans les films X-Men, ils en ont déjà Parce que le fait qu'il reste dans le présent, ça n'empêche pas qu'il y a un Cable plus jeune. Par contre, clairement, il risque de se rencontrer avec une version plus jeune de Ah oui, lui-même c'est à trop un bizarre. autre truc. Enfin, mais bon, voilà, il va juste faire en sorte de pas se rencontrer. Puis Non, mais voilà. au-delà de ça, je veux dire, dans la scène, Deadpool voulait mourir. Oui. Pourquoi est-ce qu'il veut le sauver? Tu vois? C'est juste pour faire Mais X-Force. parce qu'il s'est rendu compte que Deadpool c'était un mec cool et Mais qu'il avait il raison voulait que sur le mourir. fait. Mais Il oui. voulait mourir, tu vois. Enfin... Mais oui, mais tu sais, il y a plein de gens qui veulent des choses et voilà. Non, mais je suis pas là pour défendre le fait de se suicider. Hein. C'est juste Deadpool, dans tout le film, veut crever. Enfin, il y arrive à la fin et il dit putain, c'est cool, je vais mourir enfin. Et le mec, il fait genre, ah, mais en fait, t'étais un mec cool. Oui, mais là, tu Ah. peux. Non, mais tu peux avancer l'argument de la destinée aussi où t'as Vanessa qui lui fait Now is not your time, tu vois. Et tu dis, non, en fait, c'est pas le moment. Faut d'abord que tu fasses un 3e film. Non, Deadpool voulait mourir à partir du moment où il est en vie. Il veut plus du tout mourir. Hein. Il a totalement oublié ça. Il a Mais repris... forcément, parce que sa meuf lui a dit c'était pas le Justement, moment, je donc suis d'accord avec il ça. va la Il a croire. repris l'envie de vivre. Il va pas se laisser abattre pour ça. Le mec n'avait pas vécu un quart de sa vie. J'espère qu'il va pas se suicider juste pour ça. Alors, est-ce il a qu'on peut peut-être dire que d'autres choses à Deadpool 2 faire. c'est une ode à la vie, c'est un film antidépressif? Non, j'irai pas jusque-là, effectivement. Mais non, mais je peins un personnage où il faut la mort d'un de ses proches pour tout annuler, pour tout abandonner. Je vais représenter pas ça au cinéma, s'il vous plaît. Quoi. C'est un très mauvais message à passer à tout le monde. Quoi. Non, mais et en même temps, je trouve que justement le fait de mourir, enfin, c'est intéressant par rapport à Deadpool parce que justement c'est le personnage qui ne peut pas mourir. Mais justement, moi, la mort, j'ai essence. juste vu pour montrer, il limite à ses pouvoirs, rien d'autre que ça. J'ai montré le personnage, regardez, ce personnage est cheaté, il est imperturbable, vous ne l'aurez pas. Si maintenant il y a quelque chose qui peut annuler les pouvoirs, on peut le tuer derrière. Hein, enfin, on peut faire quelque chose contre lui. Ça sert juste à ça. Ça sert à imposer des limites pour moi. Et en même temps, c'était pas forcément non plus ultra recherché. Le coup du collier qui annule les pouvoirs, ça reste un classique. Quoi. Le collier qui stoppe les pouvoirs, effectivement, ça a apparu un peu bizarrement. Même lui a réagi bizarrement quand ça a apparu. Mais oui, bon. Non, mais moi je trouve que c'est plutôt normal. La façon dont c'est montré, c'est effectivement tu lui annules son pouvoir de régénération. En fait, c'est juste que le mec était atteint d'un cancer en phase terminale et du coup, c'est ça qui reprend le dessus. Mais quand il meurt, moi je m'attendais à ce que quand on retire ses pouvoirs, quoi qu'il arrive, il se régénère, il ressuscite la personne. Enfin, je connais pas exactement ses pouvoirs, mais je m'attendais à une résurrection. Il se fait décapiter. Pour moi, il est mort. Après, il repousse. C'est pas, il reste en vie. Enfin, On pourrait le dire, mais il est quand même vraiment cheat code là. Genre, le mec il se fait exploser sur des bidons d'essence, il est en 4 milliards de morceaux. T'as Colossus qui met dans un petit sac Quechua. il les recolle. Le mec il se reforme en mode bas les couilles. Il a même pas genre un traumatisme ou quoi, son cerveau qui a repoussé, qui aurait effacé la mémoire ou quoi. Non, rien. Sa tête était Rien. intacte. Oui, mais dans Wolverine Origins, quand on te tire une balle dans la tête de l'adamantium, ton cerveau repousse, ça t'efface la mémoire. Merveilleux film. Mais depuis quand Je sais on reste pas, fidèle à je ce genre sais de pas, choses. laisse-moi tranquille. Alors justement que c'est un film que Ryan Reynolds voudrait oublier, donc. Oui, tout à fait. Mais pour le coup, la scène, je trouve, était assez bien montée d'ailleurs. Sur le moment où il voit lui-même en vieux Deadpool. Oui, une bonne incruste. Parce que le contre-champ sur Logan était quand même plutôt. Tu sais, c'était un peu maladroit, mais tu te dis en même temps, ah, c'est vrai que. Attends, vas-y. Non, pour moi, la scène où on retourne dans le passé avec la vieille forme du Deadpool, l'ancienne, je pense juste que cette scène a été rejouée. C'était assez bien fait, je trouvais. Les plans de Reynolds, oui, l'incrustation de Hugh Jackman, non. Jeremy, non, clairement, parce que c'était moche. Il y avait un énorme grain gigantesque dessus, limite, c'était Ouais. flou. Mais l'ancien Deadpool, non, je pense qu'ils l'ont rejoué. Je pense que ça n'avait pas dû coûter très cher en costume, qu'ils l'ont fait pour Bon, déconner. Ça a dû leur prendre 10 2 € heures. de ils étaient très maquillage. contents. Voilà, exactement. D'ailleurs, sans être tatillon, il y a plusieurs points dans le film. Enfin, il y a plusieurs moments dans le film où David Leitch ne fait pas le point sur ces scènes d'action. Donc, t'as beaucoup de scènes qui sont un peu floues. Alors, je sais pas si Et ça, c'est vraiment. Alors, je te coupe, mais c'est vraiment dommage parce que justement, Leitch sur les scènes d'action, moi j'en attendais beaucoup. Mais moi parce aussi. que Atomic Blonde, c'était quand même assez. puis Franchement, c'était assez John sympa. Wick Puis il y a quand 1, même John ce Wick 2, quoi. faux plan séquence dans l'escalier qui est quand même mortel. Donc, moi, je m'attendais vraiment à ce que les scènes d'action soient ultra bien filmées ou même justement qu'il aille vraiment nous chercher des façons de faire qui redonnent un peu aussi, pas une sorte de noblesse non plus, tu vois, mais genre vraiment où Deadpool puisse se parer vraiment d'un côté film d'action ultra badass parce que tu vois, en l'état, c'est un film qui est mort, qui est c'est vraiment un ninja, flingue, c'est katana et compagnie. parce que c'est un film qui est vraiment sympa, tu vois. Mais je pense qu'avec bon, il y a peut-être une question de moyens aussi, mais je pense qu'avec peut-être plus de moyens, mais aussi une envie de Leitch par exemple qui aurait été vraiment plus poussée sur le côté vraiment on fait des scènes vraiment chiadées pour du film d'action, je sais pas, je veux dire va viser du côté de The Raid par exemple. Bah, ça pourrait permettre d'élever le film à un niveau mais vraiment supérieur du coup. 110 millions, moi je les vois pas là actuellement dans le. Mais c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a eu des reshoots qui ont dû coûter de l'argent et probablement que le casting Josh Brolin sur 4 films a dû être compris dans ces 110 millions là. Mais franchement, t'as le montage au début où il bute plein de mecs et où il va chercher des yakuza et ça c'est rigolo. Mais la première scène où il rentre, c'est où il fait un saut et il rentre dans le bâtiment. Quand il fait sa roulade, c'est accéléré quoi. Tu vois le plan accéléré, c'est horrible sur un grand écran, ça se voit à mort. Et tu te dis, mais attends, c'est le mec qui a fait John Wick, c'est le mec qui a fait Atomic Blonde. Et esthétiquement, je trouve que mine de rien, le premier était mieux en fait en termes de combat. Genre le combat avec Ajax ou des conneries comme ça.
Bah, au Même moins, il y avait un vrai la- combat en la fait. scène- La scène du pont est plus inventive, je trouve, que la scène de course-poursuite avec le camion, tu vois. Tu vois ce que t'en penses, Laurent? Non, je suis d'accord, mais par contre, vous avez parlé de la bataille avec Ajax. Ajax, c'était le grand ennemi du premier. Effectivement, il devait y avoir une scène. Francis, oui, voilà. Mais dans le deuxième, non, comme on dit, c'est que des combats secondaires ou des scènes d'action pas spécialement importantes dans l'intrigue elle-même. Donc, effectivement, elles sont pas super belles. Puis on en revient sur l'utilisation de Juggernaut de toute façon qui est complètement à chier à ce niveau-là. Tu vois, Ouais, c'est le mec se fait ouais, sécher avec un tuyau Juggernaut, électrique dans le cul. Alias Tu vois, le donc, fléau et flou, c'est pas une plaisanterie. Il laisse pas le casque pour rien. On voit un peu ses yeux et sa bouche qui dépassent du casque. C'est très moche, c'est flou, c'est pas très agréable à regarder. Et ouais, ils auraient pu faire mieux. Je sais pas pourquoi ils ont voulu l'afficher à ce point-là, si c'était aussi moche que ça. Mais en gros, de toute façon, d'après les interviews, c'était vraiment parce qu'ils disaient juste que s'il devait faire un combat vraiment contre un méchant, Fire Fist, ça pouvait pas le faire parce que c'était quand même c'est un petit gamin, tu vois, et que en termes de. Ouais. Même si le gamin est relativement fort par rapport à l'utilisation de ses pouvoirs, bah, ça fallait quand même trouver un autre personnage pour qu'il y ait un peu une échelle de puissance. Ouais, limite, c'est pas lui qu'il faut animer, c'est ses flammes. Il pouvait les faire. Là, c'est Juggernaut, il faut qu'à chaque mouvement, il faut faire la CGI dessus. C'est pas spécialement pratique, je trouve. Surtout quand il se bat contre Colossus, où c'est un combat full CGI, du coup, Ouais, mais mais le truc, tu vois, oui, c'est il que... faut une blague dessus, je suis d'accord, mais. Voilà. Et Sur le ça, papier, c'est le ça reste truc. une mauvaise idée, je trouve, quand même. Ouais, mais c'est le truc sur lequel Deadpool est vraiment fort. Enfin, Deadpool 2 est vraiment fort là-dessus, c'est que quels que soient les défauts en fait qu'il peut avoir, il joue dessus de toute façon par ce côté. On C'est peut trop briser facile. le quatrième mur. Mais alors, je suis d'accord, c'est une facilité et pourtant ça marche parce que l'histoire qui est convenue, il peut se tourner vers la caméra et dire putain lazy riding, tu vois. Pour le combat pour le combat de CGI, il dit allez envoie le combat en full CGI machin et quelque part mais ça reste un peu dans cette thématique du film qui est consciente non plus de pas avoir les moyens, de la même façon qu'ils refont cette blague effectivement due à bon bah putain on est toujours dans ce manoir, il y a pas de budget et on n'en fait rien. Ouais, mais ça, je suis pas d'accord parce que quelque part, quand tu regardes Age of Ultron, personne n'a passé à l'époque le fait que Tony dise on est des savants fous, faisons des savants fous, on va créer une IA méchante, etc. Tu vois, ou même simplement le côté genre ils se parlent en vanne, etc. Ou même Ultron qui dit je suis content que tu poses une question parce que justement je comptais dévoiler mon plan démoniaque, tu vois. Et ils font le même effort en fait sur les vannes méta, mais ça passe pour Deadpool alors qu'il y a des vrais défauts de mise en scène dessus. Et ça passerait pas et d'écriture alors que ça passerait pas pour Marvel Studios, c'est pas normal quoi. Et juste un truc, je trouve que je viens de voir du coup les 110 millions, j'avais pas du tout checké que c'était une telle somme. Je trouve que le film fait petit budget. Il est généreux, hein. Il est Parce que généreux. 110 millions, ça reste un petit budget un petit peu ou pas 110 millions. pour le cinéma de super-héros. Juste j'entends, pour la hein. mise en scène, The Raid, c'est 10 fois moins déjà pour commencer. Ouais, mais Et puis, quand bien même, je veux dire, il est généreux sur les personnages, il est généreux sur l'humour, sur l'action. sur le gore un peu aussi. Est-ce que tu pourrais me citer une vraie scène d'action qui met la race, tu vois? Moi, j'en vois pas vraiment. Enfin, elles sont, Ouais, elles la sont course jolies. poursuite en camion est plutôt sympa. Mais de toute façon, ça, il y a un manque de direction artistique. Ouais, Le film reste ouais. assez lambda dans sa direction artistique aussi, tu vois. C'est pas, y a rien qui te flash les yeux. Après, je trouve, je sais pas, ça, en termes de mise en scène, tout le délire autour de la X-Force et comment elle se fait savate, je trouve ça plutôt rigolo. Bah oui, effectivement, c'est fait beau. J'espère que ça m'a fait rire, c'est quand même le but du film, quand même. Ouais, donc oui, Corentin me parle de Brad Pitt. Il y a une Ouais, apparition ce de petit caméo de Brad Brad Pitt Pitt sympa. qui joue en fait le mutant. Moi, du coup, Vanisher. Ouais, Vanisher, Le moi fantôme. je lis les sous-titres, donc c'est fantôme pour moi. Donc effectivement, on le voit une seconde et on voit Brad Pitt. J'ai pas compris son apparition. Mais C'est justement, lui qui j'ai sont beaucoup potes. aimé parce que c'est la petite surprise qui te met une claque dans le film en mode je sais pas, je brise, j'encule le quatrième mur. J'ai pas trop compris ce qui s'est En vrai, passé. c'est hyper méta parce que c'est Ryan très Reynolds, bizarre. il me semble que Ryan Reynolds et Brad Pitt sont potes. Et comme je disais avant, en fait, David Leitch, c'était la doubleur cascade de Brad Pitt. Donc c'est vraiment Ok. juste ça, quoi. C'est... Et du coup, apparemment, bon là, c'est Wikipédia qui me l'apprend, pardon. Et j'aurai encore un truc à dire après sur Wiki. Vas-y. Apparemment, Brad Pitt avait été considéré parmi tous les acteurs qui ont postulé pour le rôle de Cable, où il y avait aussi Ron Perlman, donc Hellboy, tu vois, je sais pas si tu savais, ainsi que Pierce Brosnan, donc James Bond, tu vois, donc le truc qui aurait été formidable, je pense. Et du coup, apparemment, Brad Pitt devait jouer un autre rôle. Bon, ça, c'est la version officielle, à mon avis, il a juste pas envie, hein, parce que ça fait quand même quelques temps qu'il est slalom entre les adaptations de comics où tout le monde lui dit viens, fais ci, fais ça. Il dit non, les gars, un peu comme Gyllenhaal, tu vois, qui pareil, tout le monde lui dit vas-y viens, il fait non, pas de ça pour moi. Et en même temps, limite, ça lui fait plus de classe d'apparaître en caméo parce que les mecs font oh, trop bien, il y a Brad Pitt dedans plutôt qu'il ait vraiment un rôle dedans. Tout tu à vois. fait. Et qui se crame. La surprise est bonne parce que justement à ce moment-là, Deadpool dit Are you fucking kidding me, tu vois? Et tu te dis, enfin, est-ce que vous foutez de ma gueule? Et tu te demandes s'il dit ça parce que Vanisher s'est pris le courant électrique ou parce qu'il aurait pu avoir Brad Pitt et quelque part il se dit putain, on a perdu en production value là, tu vois. Et donc, autre anecdote. Alors là, encore une fois, c'est Wikipédia qui le dit. Il y a beaucoup de noms qui sont écrits sur Wikipédia. Mais je sais pas si vous vous souvenez de ce moment dans Thor Ragnarok où il y avait un Matt Damon stellaire qui jouait Loki en train de rejouer la scène de la mort dans The Dark World, qui était juste une des meilleures scènes du film. Et bah apparemment,
d'après Wiki, t'aurais Matt Damon, il faudra revoir le film plusieurs fois je pense, qui joue l'un des deux rednecks, donc l'un des deux bouseux qui parle de PQ, la scène où Cable arrive du futur, avec Alan Tudyk de Community. Community, oui, du coup, tu confirmes. Ah oui, Je connais pas du tout Et Alan Tudyk qui était aussi dans Powerless. Powerless. Effectivement. Est-ce que Voilà. alors sondage, voilà, ce que vous reprendrez dans les commentaires, est-ce que vous vous rappelez de Powerless, cette magnifique série télé d'ici, qui pourtant, franchement, c'est Ouais. pas la pire. Hein. C'est vraiment Oh pas là la là, pire. Gotham est passé par là, mec. Alan Tudyk était pas dégueulasse là-dedans. Mais du coup, ça franchement. ferait le deuxième caméo de Matt Damon en mode genre what the fuck. Je pense que c'est son rôle dans Interstellar, tu vois, où tout le monde a vu le film et s'est dit oh putain, il y a Matt Damon dans le film. Et du coup, il a fait une Matt Damon effectivement. Et du coup, depuis Matt Damon va jouer dans tous les films de super-héros en mode genre regardez, je suis là. C'est le prochain je verrai Stan Lee. pas, tu vois. Mais peut-être, c'est peut-être le prochain. Et d'ailleurs, Stan Lee n'est pas dans le film. Non, il est dans le film. Ah bon? Mais d'une façon détournée en fait, j'ai vu passer aussi ça sur un site ricain où il disait regardez c'est quoi le caméo de Stanley dans Deadpool 2, il doit être dedans, ça doit être sur une affiche, sur un banderole, sur une banderole, je sais pas quoi tu vois, mais il est pas physiquement là, effectivement il a pas tourné de scène là-dedans. De toute façon ça reste toujours, tu sais, le film qui est présenté comme In Association with Marvel, tu vois, c'est pas complètement, tu vois, complètement Marvel machin. Hein? Dans le 1, il était au strip club. Oui, c'est vrai, oui, oui. Cabranin. Ouais, après, tu sais, avec ses problèmes de santé et tous les autres problèmes qu'il a en ce moment, j'ai envie de dire, c'était Il a commencé à temps de tourner les caméos de Stan Lee à la chaîne pour les prochains films Marvel parce qu'après ils en auront plus. Hein. Il faudra juste mettre un clone de Stan Lee comme ils ont fait pour Rogue One avec le personnage qui était mort. Parce que, à mon avis, Stan Lee, je pense qu'il lui reste encore une phase à faire et puis malheureusement. Ne lui souhaitons pas Mais il ça sera non fait plus. en CGI après, c'est pas un problème, hein. Il y a aucun problème. Hein. Non, mais après, tu sais, tu peux juste mettre une affiche. C'est ce qui était fait je crois que c'était dans Jessica Jones, en fait. Tu voyais une affiche, en fait, où tu voyais la gueule de Stanley derrière, et voilà, comme ça, Oui, ils peuvent effectivement, dire, tu on payes a le ça caméo un de Stanley, comics on l'a, écrit tu par vois. Stanley quelque part dans la chambre de n'importe qui, c'est bon, ce sera suffisant. Ouais, Stan Lee qui est le père de TJ Miller dans Big Hero 6. Ce Exactement. qui est merveilleux en animation, voilà, je tenais à le dire parce que Big Hero 6 c'est un très bon film. Exactement. Voilà. Très dommage qu'il fasse une série animée pour la télé plutôt qu'un deuxième film d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat. Du coup, l'humour un petit peu quand même. Moi, je trouve du coup, parce qu'on l'a dit quand même, parce que l'histoire est pas ouf, la réal du coup, l'action c'est pas ouf non plus, tu vois. Et je trouve vraiment que la force du coup de Deadpool, c'est de pouvoir se complaire en fait dans cet humour. Alors mais t'as vraiment deux formes d'humour très distinctes là-dedans. C'est vraiment les blagues. Je dirais pas premier degré, tu vois, mais les blagues de cul, ouais. les blagues, Pipi, les caca, blagues bite, en fait, graveleuses, voilà, pipi, directement, caca, ouais, bite, on un va petit peu pas se clairement, mais mentir. aussi tout ce côté un petit peu, qui est peut-être un petit peu plus revendicatif, où du coup, Deadpool, enfin Ryan Reynolds se joue un petit peu aussi sur beaucoup de questions de représentativité, ça Oui. revient quand même beaucoup, c'est pas forcément exprimé de façon ultra fine, parce que Deadpool oblige, Non, mais ça insiste et en bien même dessus temps, quand même. oui, c'est assez fort là-dessus, je crois que Corentin Et veut dire juste un là-dessus. truc, parce que tout à l'heure j'ai vu passer sur Twitter qu'apparemment Lando Calrissian serait gay dans Pansexuel. pansexuel, excuse-moi, pansexuel du coup dans Solo Star Wars Story. Il faut quand même souligner que je ne sais plus à quelle occasion ça a été confirmé, mais Deadpool du coup est bi officiellement maintenant. En Et même temps, il met dans une le grosse film, main au cul voilà. à Colossus. Dans hein. le film, t'as aussi cette scène où justement où Vanessa lui dit Don't fuck Colossus, et clairement il est sous-entendu, même c'est assez clair que Deadpool est bisexuel. Et pour le coup, ça a pas l'air d'être que de l'esbrouf. Voilà, je tenais à le souligner. Non, mais il y a toujours eu des trucs un peu. Mais après, le truc, c'est que dans ce côté-là, c'est toujours un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ce côté bisexuel de Deadpool, dans la façon en fait où il y a beaucoup de blagues, où où les gens le voient de côté en fait où on se fout de la gueule en fait de l'homosexualité, tu vois, et de l'homosexualité homme. Alors moi, c'est pas seulement ça. Le 1 l'annonçait pas spécialement. Il avait une copine, il a jamais vu des vues sur d'autres hommes, etc. Dans le 2, maintenant, on le voit clairement faire des actions vers Colossus ou d'autres personnes, ça ne choque pas, donc oui, c'est normal d'en parler, quoi. Mais il y a cette relation avec Dopinder aussi qui est. Ça se charme, tu vois. Oui, avec... Oui, enfin, Corentin dit que c'est plus la relation maître-élève, mais je trouve aussi que de la façon dont il se parle et tout, il y a. Non, ça enfin, flirte un petit même peu. je les sais regards pas, de c'est, Deadpool, même si c'est difficile à voir à travers son masque, mais non, il dévore pas il dévore des yeux à chaque fois qu'il voit une personne, donc c'est très spécial. Après, c'est juste peut-être- Justement, c'est c'est un ça, personnage en fait, hypersexuel, c'est tout, ouais. C'est l'Éden de ce qu'on a toujours voulu dans les films enfin les films qui font de la représentativité, plutôt que de faire un sujet de tu vois, comme dans Wonder Woman c'est très lourd sur le côté femme, héroïne, ou dans Black Panther où c'est assez lourd sur le côté les colons, enfin c'est très bien hein, dans Black Panther, Je pense que c'est plus lourd dans Wonder Y a pas de Woman souci. et moins bien fait en tout cas dans Wonder Woman Mais que non, dans mais Black ce que je veux Panther. dire, si tu veux, c'est que quand même l'idéal à Hollywood serait par exemple que tu aies un film d'action avec Mark Wahlberg ou je sais pas quoi, et où le héros en fait soit gay, mais ce soit pas le sujet du film, tu vois. C'est juste qu'au lieu de te serrer l'héroïne au cours de l'aventure, bah, il serre un mec et peu importe, tu vois. Dans Deadpool, c'est pas vraiment un sujet, comme tu dis, il est hypersexuel, il va vers les mecs, il va vers les hommes, il fait des commentaires sur tout le monde, et très bien, tu vois. Et en l'occurrence, là, je pense qu'il y a vraiment des valeurs un peu JW à trouver dedans. Sur même le côté genre Negasonic, tu vois. Negasonic, on découvre qu'elle est gay. Dans le premier, t'avais une vanne sur le côté genre je plains le puceau qui me mettra la pression pour baiser, tu vois. Et là, en l'occurrence,
elle est gay, il s'en bat les couilles, tu vois. Et même limite, il y a une vanne là-dessus, genre en gros, elle lui fait du tout de ma gueule, et elle répond, mais on est en 2018, connard. Et il lui répond, non, mais c'est pas ça, en fait, je voulais juste lui dire que pour moi, aucune personne ne voudrait de toi parce que t'es juste une conne, tu vois, etc. Et c'est assez marrant quelque part, tu vois. C'est tout ce que j'avais à dire sur la question. Oui, non, mais ça reste une sorte de démonstration quand même, tu vois. Au moins, ça a le mérite de le montrer. Et justement, en façon, dans l'englobage du film et avec un peu l'humour qui passe, en fait, c'est con, mais je pense que si tu t'interroges pas forcément sur la question, bah, tu vas pas forcément le relever. Mais quelque part, il y a une chance quand même que ça reste imprégné dans ton truc, et en fait, et que juste que ça devienne normal, en fait, parce que c'est un peu ça, je pense, le but dans les films comme ça, très grand public, ça, c'est juste en fait que ce genre de relation soit normalisé, parce que Et t'en quelque as part, partout maintenant. sans trop intellectualiser le dans la vraie truc, sans trop prêter d'attention Oui, au oui. truc, le fait que TJ Miller, qui actuellement est pas en procès, mais en gros qui a été pris dans les révélations post-Weinstein, parce qu'apparemment il aurait eu, voilà, apparemment, chacun, voilà. Hein, Bah, il a été accusé. Il a été accusé. Il a été accusé, mais plusieurs fois, parce que ouais. récemment, après, il y a aussi un truc par rapport à une bombe. J'ai fait la news sur CB à ce moment-là. Mais il a accumulé les emmerdes. Voilà, il a été viré depuis. de X-Force, si je pense que quelque part, Deadpool fait un petit peu son clean sur le côté bonne valeur. Oui, d'ailleurs, je te Oui. coupe, mais en fait, dans le film, il y a une allusion à ça, au fait que TJ Miller ne revienne pas. Parce que, en fait, c'est quand Kevin Spacey avait été jarté de tout l'argent du monde, il a été remplacé par je ne sais plus quel acteur. Connery. Voilà. Et en fait, il y a une scène où tu as un bulletin d'infos qui passe en fond sur une télé, et il y a marqué que cet acteur-là ne remplacera pas. D'accord. Il y a marqué machin génial. truc ne jouera pas dans Deadpool 2. Parce qu'en fait, il y a avait des mecs sur internet qui avaient dit il devrait le remplacer vite fait et faire comme si de rien n'était. Et du coup, ça a quand même été. J'ai pas vu la vanne, mais oui, effectivement. Bah, tu la vois pas sans bien doute joué. parce que du coup, je pense que le film était déjà trop fini pour qu'ils puissent retirer le personnage de TJ Miller dedans. Mais du coup, ils ont quand même fait référence à ce truc-là. Et c'est. Et alors, Corentin demande qu'est-ce qu'on peut attendre de X-Force. Moi, j'étais quand même toujours sur l'humour et tout parce qu'on a un peu shifté, mais je trouvais vraiment que du coup, la vraie force de Deadpool 2, c'est quand même ces putains de vannes méta parce que ça parle de pop culture en général. D'ailleurs, je sais pas, mais le générique, tu sais, il y a eu ce coup de buzz quand même 2 semaines avant la sortie du film avec le clip de Céline Dion. Mais techniquement, la chanson de Dion avec le générique un peu à la James Bond, ça passe juste trop bien en fait. C'est genre ça passe vraiment vraiment bien quoi. Laurent, t'en souviens pas. Mais si, rappelle-toi, en fait, t'as le moment où il se suicide dans les flammes. Et là, en fait, t'as ces espèces de plans avec des guns sur un fond noir où il danse et tout, tu vois. Et là, il se met comme ça, et il reçoit les balles comme dans Flashdance. Et enfin, je sais pas quel film d'ailleurs. Oui, c'est Flashdance, ouais. Voilà. Et ouais, c'était effectivement assez bien vu, mais quelque part, justement, parce qu'en fait, il y a un clip aussi où Deadpool danse, enfin, où une danseuse ou un danseur. Un danseur, c'est un danseur. Un danseur joue à côté de Céline Dion qui fait la musique pour le clip officiel de promo. Et donc, t'as Deadpool qui fait des grands pas très, très lascifs et très, très chorégraphiés, c'est assez génial. À moitié entre la danseuse de strip club et la danseuse étoile. Et ils reprennent le gimmick qu'ils avaient piqué à Honest Trailer, tu sais, où réalisé par un trou du cul, scénarisé par les vrais héros, etc. C'était dans le premier film déjà, ça aussi. Hein. Mais ce que je dis, ils reprennent. Je m'écoute pas quand je parle. Et en l'occurrence, du coup, ils font la réaction au fait qu'il vient de se suicider et que Morena Baccarin vient de mourir. Et du coup, ils font mais vous foutez de ma gueule, elle vient de crever là quand même. Ça, c'est trop bien, ça. Et vous êtes fous, etc. Genre, mais du coup, il y a pas de film, etc. Et c'est assez brillant, effectivement. C'est pareil, réalisé par un des mecs qui a tué le chien de John Wick. Oui, c'est ça, c'est. C'est Et justement, c'est ce côté-là vraiment, les vannes méta, je trouve que ça marche à mort. Du coup, il y en a plein. Il y a justement, ça parle de pop culture en général, parce que même à un moment, ils se font une réflexion, genre, on arrête de faire des références pop culture, ça suffit. Alors, justement, parce que c'est une caractéristique de toute façon du personnage également dans sa version comics. T'as beaucoup de références. Je trouve que ça répète certaines choses qui ont été déjà faites, comme dit le fait que la Fox soit fauchée et qu'ils mettent pas plus de X-Men. Il y a des choses qui sont, mais ils les font mieux parce que justement, t'as ce petit plan incrusté ou pas. T'as plus de temps pour les écouter, mais il y a énormément de black meta, c'est vrai. Donc, du coup, je conseille de revoir effectivement 2 fois le film pour les comprendre, parce que c'en est bourré. Il y a 40% des blagues du film, ce sera des blagues méta. Hein. Si vous ne comprenez pas certaines blagues, ce sera pour ça. Surtout qu'il y a des blagues sur les comics maintenant, tu vois. Enfin, je n'en ai Oui, pas tout à relevé fait. énormément, mais voilà, quand t'as. Je sais pas juste quand il fait, mais qui a créé ce personnage, tu vois, genre quelqu'un qui sait pas dessiner des pieds. Bah voilà, tous ceux qui ont lu les comics savent qu'on parle de Rob Liefeld. D'ailleurs, très bonne chronique. Très bonne chronique de Corentin sur Rob Liefeld à découvrir sur le site. Mais justement, c'est le genre de moment où tu reconnais justement les gens qui rigolent. C'est ceux qui connaissent un peu l'histoire du livre. Mais c'est pareil, t'en as une sur la relation Natasha et Banner dans le film. C'est la fameuse réplique dans Avengers Age of Ultron, Hey big guy, le soleil se couche, etc. Et où il l'a fait à Juggernaut. C'est juste génial. Franchement, en plus, elle apparaît de nulle part et tout. Et pareil, toutes les vannes envers le DCU.
Mais t'en as pas tellement que ça. T'en as T'en as 3 quoi. T'en as T'as trois, The ouais, Green t'en as Lantern, Martha et Are You Sure. Bah, celle-là, c'est la plus évidente. dark. C'est la plus on You're the sure nose. you're not from the DC Mais universe? en l'occurrence, vu que Josh Brolin devait être Batman, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, Josh Brolin avait été un temps pressenti pour jouer Batman. Il se trouve que son ex-femme, c'est la mère qui joue donc Martha, la fameuse. Qui du coup, en fait, il se trouve qu'il y a aussi des bails sur Josh Brolin. Je suis désolé de casser tous les héros ce soir, mais en gros, Josh Brolin apparemment aurait été violent en tant qu'homme. C'est ma chérie qui me prenait ça. Et en gros, du coup, c'est pour ça qu'il n'aurait pas voulu participer au DCEU, parce que, enfin, au film DCEU. Parce que du coup, il aurait dû croire cette actrice-là, etc. Donc du coup, son ex-femme, c'était Martha. Et lui aurait dû être Batman, et il le joue clairement en mode Batman. Il a même des répliques qui évoquent à mort le rôle de Ben Affleck dans BVS. Et du coup, la vanne passe super bien, quoi. Parce que Josh Brolin, il a clairement la gueule de Batman dans ce film-là. Tu aimes la dubstep? Ah putain, la dubstep aussi, mais quelque part, c'est Pourquoi brillant. ils insistent un peu dessus d'ailleurs, c'est la seule dans les genres un peu de blagues répétitives, tu sais, notamment par rapport à l'utilisation du quatrième mur que je trouve un petit peu pas ouf non plus, tu vois, mais il le fait 3 fois, je crois, le coup de regarder la caméra et dire envoie la musique. Et autant la première fois, pourquoi pas, tu vois, mais au bout de 3 fois, c'est un petit peu lassant. Et là, les autres, c'était saoulant. C'est vraiment la petite baffe qui te réveille en mode oui, c'est un film, regardez-moi s'il vous plaît. Je prise le quatrième mur, c'était un peu chiant. Ouais. disons qu'il y aurait d'autres façons de briser le quatrième mur, tu vois, je pense. Ils se sont pas tant foulés que ça en fait sur cette utilisation du personnage, alors que je pense qu'il y a plein d'autres façons de le faire, clairement. Même s'il y a des choses qui vont. Non, mais voilà, et puis pareil sur les blagues méta. La fin, putain, enfin, voilà, il n'y a pas de scène post-générique, c'est-à-dire qu'il n'y a que de scènes mid-credits. Oui, puis il y a qu'une scène générique. Où justement Deadpool profite de pouvoir remonter dans le temps, en fait, pouvoir remonter dans le temps et buter le Ryan Reynolds, enfin le Deadpool de X-Men Origins Wolverine. Et également pour buter Ryan Reynolds en 2011, en 2010, qui est en train de lire le script de Green Lantern et qui fait ah oui, très bien, j'ai joué ça. Et qui est justement. Après, tu vois, c'est des blagues qu'il faisait déjà dans le premier film. Donc il refait là-dedans parce que au final il a pas forcément entre-temps il a pas forcément eu d'autres projets nuls, donc il revient sur les mêmes blagues et il le fait de façon plus démonstrative et ça marche avant, encore il en mieux, parlait. du coup, tu vois, parce que je trouve là il l'a fait, et là c'est dans la continuité du film, il est retourné dans le passé, il a détruit Wolverine Origins, c'est physiquement maintenant dans le canon de cette continuité de cette histoire, ce film n'existe plus. Donc je trouve ça quand même très intéressant, tu vois. Ah ouais, de la même façon que Green Lantern non plus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait effectivement une scène post-générique qui était prévue à la base. Donc là, on peut en parler. Parce qu'en fait, c'est un moment quand ils sont dans l'appartement de Blind Hal, ils discutent de toutes les possibilités que tu as à pouvoir voyager dans le temps. À un moment, ils disent ouais, mais pourquoi tu pourrais pas aller carrément remonter dans le temps pour tuer bébé Hitler? Justement, tu vois. Et en fait, la toute dernière scène post-générique, en fait, il devait être remonté dans le temps et tuer bébé Hitler. Sauf que la scène devait être filmée, la dernière scène, le dernier plan, ça devait être du point de vue des yeux de bébé Hitler. Donc tu devais voir Deadpool en train d'approcher ses mains vers son cou ça aurait et ce que pu tu être intéressant, je trouve quand même. Et Ouais. du coup, c'est pas passé. Mais Voilà. surtout, il ne pouvait pas parce que justement l'intérêt du film, c'était de défendre un enfant, de dire non, on tue pas l'enfant et il peut changer. Ah ouais, mais l'argumentaire des scénaristes et du réel, c'est juste de dire que ils ont juste dit ouais, tuer un bébé, c'est quand même chaud, Même si on pourra débattre du fait que ça reste effectivement, moi j'aurais juste pensé que ça en aurait, puissance, ouais, mais, ça aurait pas avantagé juste pour l'histoire du film, effectivement ça aurait contredit, mais effectivement d'ailleurs, ça aurait été compliqué de le montrer, même si c'est par rapport aux yeux du bébé, c'est bon, tu peux imaginer ce que tu veux, c'est chaud, je suis d'accord. c'est un petit peu chaud de tuer des bébés parce C'est qu'un plus bébé, chaud. même si ça devient Hitler par après, ça reste un bébé, tu vois, et un bébé, ça reste la forme d'innocence la plus pure qui soit, donc c'est quand même compliqué. Ouais, mais on sait, enfin pour moi dans la logique, Deadpool l'aurait pas tué, il aurait essayé de le changer, tu vois, mais effectivement, je sais pas comment ils ont tourné la scène, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu. Effectivement. Non, mais ils l'ont pas tourné. C'est vraiment, il allait étrangler. Ils l'ont coupé, mais c'est vraiment, ouais, il l'étranglait, il Ok. le butait, vraiment. Ouais, Mais parce qu'il le mentionne justement, moi je l'avais lu avant, tu vois, et je me disais mais c'est bizarre pourquoi il ferait ça, et en fait quand tu vois le film, tu comprends pourquoi ça aurait été une très bonne référence à juste une petite réplique qui était dans le film auparavant. Et si on continue sur les anecdotes, il y avait aussi, ils avaient prévu, tu sais, pour toutes les scènes de casting de la X-Force, ils avaient envisagé à un moment de faire revenir Chris Evans dans le rôle de la Torche Humaine. En fait, ils l'ont pas fait au final parce que sûrement, ils l'ont même pas envisagé. Ils l'ont juste écrit. Ils ont fait ça risque d'être trop compliqué. Ils l'ont pas fait. Mais ça aurait été ce genre toujours d'humour ultra méta qui aurait été ultra plaisant à voir. Par contre, par rapport au fait que Deadpool peut retourner dans le passé ou voyager dans le temps comme il veut, pourquoi Cable n'est pas retourné dans son futur, voir la seule chose. Mais il est pas au courant. Ouais. Ah, tu penses qu'il est pas au courant que Deadpool s'amuse? Bah non, pas encore. Ok. Ils l'ont fait en scred au Manor X-Men. Il est pas au courant, Cable. Justement, là, Corentin dit que cette scène n'existe pas. même que c'est pas que vraiment juste Corentin, pour bonus. même moi je me pose la question parfois, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est juste un délire en plus? Ou est-ce que c'est la suite du film? Non, moi je pense que c'est vraiment la suite. Hein. Moi je pense que vraiment Morena Baccarin, elle est de nouveau vivante du coup et on y va.
Et c'est juste l'argument commercial pour refaire. Je rappelle, venir il l'actrice, allait quoi. dans notre univers, dans notre dimension, et a tué le vrai acteur. Je veux dire, c'est pas seulement dans le passé qu'il est retourné avec cette Oui, machine. après, ça reste un film aussi. Voilà. C'est à travers la dimension qu'il il a tué Ryan Reynolds. Il voyage à travers la dimension. Alors qu'il aurait juste pu tuer le script de Green Lantern. Non, il s'est tué lui-même. Non, mais franchement, pourquoi il a pas juste arraché le script? Pourquoi il a pas dit genre gros tu fais ça aurait été beaucoup plus marrant, tu vois? Et en Bah, plus il dit You're welcome Canada. Et du coup c'est hyper marrant parce que peut-être dans Oui. la vraie vie Ryan Reynolds et Deadpool sont des personnages canadiens. Et Oui, du coup oui. il y a cette scène aussi merveilleuse où t'as Cable qui lui dit je viens du futur, on est meilleur que toi. Et l'autre il dit franchement j'aimerais bien vivre dans un monde où les gens sont pas meilleurs que moi. L'autre il fait bah au Canada. L'autre il répond ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est génial. Mais du coup non, enfin pour moi cette scène c'est un délire hein, honnêtement. Et là franchement je le prendrais très mal s'il ramenait quand même. Il y a quand même des règles dans un film quoi, tu vois. Enfin quand tu veux créer un univers, tu peux pas juste tout te permettre comme ça. Mais justement, si, c'est le délire, c'est qu'ils peuvent tout se permettre. Mais plus Ils s'en maintenant, battent les c'est couilles. plus juste Deadpool, c'est X-Force, tu vois, c'est et du coup quoi qu'attendre de X-Force, j'ai envie de dire. Bah, qu'attendre des exos. Après, moi, justement, par rapport. Bah, parce que du coup, ça faisait quand même partie aussi des autres surprises du film. C'est que justement, par rapport aux bandes annonces, notamment, t'avais quand même tout ce côté. We're gonna make a super duper team, tu vois, Oui. on va faire la X-Force. Et bah, la X-Force, et ça fait partie des surprises que je mentionnais avant. Putain, elle se fait laminer en 2 Oui, minutes. la X-Force, C'est exactement, mortel. fait 2-3 minutes chrono, montre en main, à partir du moment où elle est composée, elle est active, et où tous les membres meurent, sauf Deadpool évidemment, et Domino qui est protégé par le scénariste. Donc effectivement, en fait, il vous tease un peu dans le film, par exemple en disant qu'il y a des vents violents. L'ami de Deadpool en fait se fait capturer par Cable, et plutôt que d'être torturé, il préfère tout avouer à Cable en disant oui, ils vont aller là-bas, 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 et au passage, vu que je suis quelqu'un de vraiment très gentil, je vais te dire qu'il y a des vents violents. On comprend pas pourquoi il dit ça expressément, en quoi ça va être intéressant dans le film. Et en fait, toute la X-Force va sauter en parachute, et ils vont avoir un petit problème, c'est qu'ils vont tous atterrir dans un endroit où ils vont mourir. Chose qu'on n'attendait pas spécialement pour la X-Force, pour le groupe qui a été formé, qui met peut-être une Non, demi-heure parce à être formé, à être teasé, etc. Tu pensais les voir évoluer un minimum Voilà. ensemble? Parce que moi, je me disais, franchement, la X-Force, c'était sûr qu'il y aurait de la chair à canon, tu vois, qu'il y aurait des personnages qui se feraient buter l'un l'autre. Mais la façon dont c'est fait, genre, tu sais, parce que t'as Terry Crews qui est là, tu vois, en fait c'est juste du caméo, tous les acteurs de cette X-Force, c'est vraiment du putain de caméo, alors que c'est des personnages qui sont pas si insignifiants dans les comics non plus. T'as Shatterstar qui est quand même aussi une grosse création de Rob Oui, Liefeld, bien par sûr. exemple, tu vois, et Bah qui tous se en fait fait je crois sécher. Bedlam aussi non. Ouais, Bedlam aussi, sûrement. Mais Je suis pas sûr justement, de c'est Bedlam, horrible, mais- c'est que tu vois, j'avais vu la vidéo de Terry Crews sur le plateau sur Twitter où il disait qu'il était trop content enfin de jouer dans un film de super-héros pour ses gamins, etc. C'est là, putain, le pauvre, franchement, il a 10 secondes de scène, quoi. Il est même pas trop marrant, tu vois. Enfin, c'est horrible quand même. Ouais, Enfin, je sais pas, et en c'est- même temps, je trouve ça mortel du coup. T'as vraiment le- un côté Suicide Squad à ce moment-là, tu vois. Genre, les mecs, ils arrivent, ils se font déjà boiter en 30 secondes. Mais après, oui, c'est drôle, mais le problème, c'est qu'effectivement, du coup, la X-Force, là, il reste quoi? Il reste Domino, Cable et Deadpool, quoi. Non, mais c'est pour ça que Drew Goddard déclarait récemment dans l'interview qu'il savait pas encore qui il allait mettre dans la X-Force. C'est vrai que moi je comprenais pas trop. Je Ah, il disais, peut mais encore la X-Force, modifier elle a déjà l'équipe, été du coup montée. Il va, Bah oui, bah, ils vont devoir refaire l'équipe et moi je comprenais pas forcément ces déclarations. Mais après, c'est vrai que si tu fais mourir les 2 tiers de l'équipe dans le premier film, il va falloir. Ouais, trouver maintenant des ils ne nouveaux sont plus membres. morts, de par la scène post-générique. Bah, il a juste sauvé Peter, hein, non? Ou il sauvait tous les autres? Je me souviens, oui, effectivement, que de Peter. De mon effectivement, souvenir, il mais sauvait que Peter. Hein, les autres sont quand même je sont pense restés crevés. que Peter, c'est la personne que je m'attendais le moins à mourir de toute la X-Force. Bah, moi je mais- pensais que ce serait justement le personnage prétexte pour crever, quoi. Mais Donc bah, effectivement, il pourrait modifier c'est un X-Force. délire ce personnage. C'est juste un délire. Oui, non, c'est un délire, mais. Pardon, non, mais oui, c'est un gros délire, bien sûr, mais à mon avis, je vais le redire, hein, pour moi, cette scène de fin n'existe pas. Ouais. Et honnêtement, non, Est-ce que tu peux le redire encore ils une sont fois? tous morts. Cette scène de fin n'existe pas. Ouais. Encore une fois, Elle vas-y, n'existe- encore une fois. Ah, cette scène de fin. Est-ce que vous voyez la scène de fin? Ouais. Elle a jamais existé. Bah, ouais, bah, du coup, maintenant tu le dis Elle 3 a fois, c'est que c'est jamais vrai. existé. Voilà. Si tu le postes sur Facebook, ce sera encore Non plus mais vrai. blague à part, en fait, moi je pense qu'ils vont juste rajouter des espèces de gros X-Men un peu bon après j'y connais malheureusement pas grand chose à la licence X-Men, mais je pense qu'ils vont Ce acheter serait l'occasion de faire un Corentin découvre Marvel ou... Tout à fait, bien sûr, Mmh. où je vais faire ton personnage là, Arnaud Cookie. C'est ça. C'est vrai que c'est moi qui l'ai inventé, Cookie. Bref. Oui. Et donc, ouais, non, enfin, je pense pas qu'il y aura beaucoup plus que juste Domino, Cable et Deadpool. Hein. Après, ils vont trouver des X-Men un peu vénères en face. Et ça fera un peu d'adversité parce que Drew Goddard, c'est quand même un putain de vrai réal. Pour ceux qui savent pas, c'est lui qui a écrit et apparemment co-réalisé Cloverfield. Et Daredevil saison 1, c'était quand même du Drew Goddard avant que le fameux dernier épisode soit réalisé par l'autre Steven S. taré, Knight. qui a fait Pacific Rim Uprising depuis. C'est pour ça que le dernier épisode final de Daredevil saison 1 était nul. Mais voilà, enfin personnellement, je sais pas. Personnellement, ce moment-là m'a un peu déçu parce que je me disais quand même que c'est un peu du gâchis de personnage que tu verras plus jamais, tu vois en fait. Bedlam et compagnie, moi je les connais pas, tu vois, donc je m'en fous, mais
peut-être des mecs qui y tiennent, je sais pas, je me rends pas compte. Je suis pas sûr. La façon dont ils étaient présentés, de toute façon, tu voyais forcément que ça allait forcément être des personnages hyper intéressants. Bah, quand même, Bill Skarsgård et Derek Crews, ils ont une putain de fanbase quand même. Enfin... Oui, mais justement, c'est peut-être juste la prod n'avait pas les moyens de les payer pour des vrais rôles en fait, et que c'était mieux de les avoir juste en termes de J'aimerais caméo. bien savoir dans les 110 millions combien sont partis juste pour Colossus à l'animation, parce qu'il a quand même beaucoup de scènes pour un personnage qui est pas important. Enfin, Colossus, il est sympa, hein, mais c'est un peu une caricature de lui-même dans le film. Oui, mais en ce moment, tu sais qu'il a une belle exposition chez Marvel, donc c'est peut-être pour ça. Ah, qu'il peut-être, fait oui, les mettre effectivement. dedans. Ou l'inverse. Parce que les comics et le cinéma sont liés, ça, tout le monde le sait. C'est un grand complot judéo-maçonniste, il faut le dire. Voilà, on l'avoue. Du coup, la question quand même posée que tu voulais poser avant qu'on fasse cette petite digression sur la proto X-Force, hein, du coup, qui était vraiment juste là pour dropper le name et présenter l'équipe en fait en tant que concept et de dire, vous inquiétez pas, la vraie équipe, elle arrivera dans le film d'après. Qu'attendre de X-Force du coup après ce Deadpool Oui, 2? c'est une question que je me pose vu que je ne suis pas actualité des films ou de voir qui les écrit. Venom. C'est parce que tu ne suis Qui a pas la Comics licence Blog. de Venom par exemple, la nouvelle licence de... C'est C'est Sony. Sony, ok, donc Sony. alors, j'aurais bien voulu voir dedans, dommage. Et du coup, parce que j'ai envie de dire, tu ne suis pas Comics Blog. Ah non. Tu es sur un podcast Comics Blog sans suivre le site, Si, c'est quand mais même, il c'est y quand a même incroyable. beaucoup hein. de posts, ça comme ils voulaient. Ah là là, c'est la preuve. Non, mais c'est la preuve qu'on ne peut pas être parfait. C'est pas grave. Vas-y, continue. Ouais. Non, c'est tout. Non, je ne sais pas en fait qui pourrait mettre dans cette histoire. Je ne connais pas spécialement Deadpool. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous les connaît spécialement, mais souvent les personnages qu'on a vus justement, par exemple dans le film, il n'y en a aucun qui est récurrent, justement qui pourrait rester réellement. Oui, mais Cable Domino, c'est Non, des mais Cable et personnages Domino, secondaires de toute très façon, importants. les Cable et Donc, oui. Domino sont déjà actés pour Oui, X-Force. non, hein, ça, mais c'est sûr. Ça changera pas. Il n'y avait pas de débat dessus, je pense. Je pense Non, que non, c'est non, y a plutôt pas de des débat. autres qui mouraient au bout de 2 minutes en fait. Dans la X-Force, il arrive que tu es Wolverine, mais du coup, il va falloir le recaster. Sauf s'ils mettent franchement, Daphne Keane. Non, mais ils Ça font sera- pas ça ça. sera l'ultime, mais bon. Ouais, elle est encore un peu jeune, la demoiselle. Mais puis c'est vraiment James Mangold qui poussait pour le faire, ce film-là. Non, moi je sais pas, la X-Force, je la connais assez peu. Peut-être Daken, le fils de Wolverine éventuellement. Ou un des fameux hommes loups. Franchement, honnêtement, c'est pas une série que je connais très bien, je l'avoue. Et là, tout ce que je vois d'après les posts sur Google Images, ouais, c'est beaucoup Deadpool, Domino, Wolverine, Cable et qui sont ces gens? Je ne sais pas. Bah, c'est probablement Shatterstar du coup. Le mec qui se fait boitax. Voilà, excusez-moi, on regarde des images sur Google. Pas Colossus, forcément les ah bah meilleures tiens oui, conditions. Colossus, pourquoi pas Colossus dans la X-Force. Bah, techniquement, tu pourrais être ultra pragmatique et te dire que la X-Force, c'est les personnages qui marchent en ligne à la fin. C'est-à-dire que tu as donc Deadpool, Dopinder et le Domino, gosse. Cable, Russell. avec Dopinder, Colossus, Teenage machin, Ouais, tu vois, Yukio elle, c'est et les intros, Fire du coup. Fist. C'est la famille, quoi. Oui. En vrai, ça mais, pourrait l'être, bah, hein. un Dopinder, mais du coup, oui, mais tu repars Mais sur Dopinder, c'est le ressort comique du truc, ça mais marche. tu C'est comme repars Peter, sur tu une vois. comédie méta du coup. Mais bien sûr que tu repars sur une comédie Mais non, méta. mais moi je veux pas encore une comédie méta, enfin les gars. Mais, Bah, juste mais faire si, un mais vrai tu- film mais tu d'action peux conserver, vénère avec tu des peux- gros tu peux points, conserver ouais. cet accès comédie méta, sauf qu'avec Drew Goddard et on va dire un vrai scénario ou je sais pas ou des vrais moyens pour la réal, Scénario. bah justement tu vas pouvoir faire ce que Deadpool 2 n'est pas, c'est-à-dire le film d'action vraiment que tu aurais voulu avoir pour avoir un côté vraiment ultra quali sur le côté actionneur du truc. De toute façon, pour moi, ils peuvent faire un X-Force très sérieux, justement très gore et très sombre, justement parce qu'il y a Deadpool pour désamorcer un peu tout ça. Je rappelle que Deadpool, déjà, ce sont des films très gore. Les X-Force va À ce forcément, moment où il se fait arracher Voilà, un os, c'est quand même voilà. mortel. ça va forcément pendre vers ça. Et je pense que si X-Force il y a, effectivement, c'est un film plutôt sanglant, plutôt horrible à regarder. Je pense qu'il faudra des moments de pause que Deadpool pourrait peut-être désamorcer. Je pense pas que X-Force soit horrible à regarder. Je pense pas qu'ils vont forcément aller dans un côté ultra premier degré non plus. Mais ça reste dans du R-rated. Ça reste ultra violent, tu vois. Mais je pense pas que ça va être horrible, genre Dead Serious non plus, tu vois. Du coup, oui, moi personnellement, j'attendrais plus un film sérieux et un peu vénère, justement, plus à la The Raid, ou plus, ouais, enfin, un Suicide Squad réussi, tu vois, genre action, vénère, un peu d'humour. Mais il méta. faut pas comparer, Corentin. Non, mais ce que j'aurais attendu moi de Suicide Squad, tu vois, parce que j'aurais voulu un Suicide Squad par David Ayer avant quand il avait plus de swag, tu vois. Voilà, mais après, effectivement, il y a des chances du coup que si c'est Dopinder et le gamin, ce soit plus en mode comique, qui parle en mode comique. Mais ah bah voilà, il y a Psylocke dans la, mais il y avait casté Psylocke en plus, c'était la nana jolie, là, Olivia Munn. Dans ce film que je n'ai Apocalypse, pas vu. Il faut vraiment que je le c'était. vois, ce film, j'ai toujours pas regardé. Donc du coup voilà. Voilà Arnaud, voulais-tu ajouter peut-être, je ne sais pas. Non, bah, je pense qu'il y aura forcément un mix à faire du coup entre le côté peut-être plus premier degré du coup, hein, peut-être un peu plus sérieux et profiter d'avoir Drew Goddard aux commandes pour faire un film d'action qui assume plus le côté vraiment pure action. Et c'est vrai que en même temps ils auraient
parce que vu le timing de production, a priori, le film doit partir en tournage à l'automne pour avoir une sortie en 2019. Espérons avant en fait que le rachat de la Fox par Disney soit effectif. Donc ils ont toutes leurs cartes à jouer et vraiment toutes leurs cartes pour faire en fait le Suicide Squad que Warner Bros n'a pas réussi à faire du coup. Surtout que là, ils l'ont introduit avant l'équipe. Ils ont mis un film pour l'introduire, ça devrait aller. Les gens les connaissent maintenant, je pense. Vous connaissez au moins l'univers de Deadpool. Effectivement, ils ont tout pour réussir. C'est pas non plus des films à extrêmement haut budget, je trouve. Donc il y a peu de chances que ça se foire, que ça se casse la gueule. Ah, tu peux faire une mission, ils doivent aller dans un bunker pour déloger un gang de drogués, enfin de mafieux drogués, machin, et puis la situation part en couille, et paf, ils font un The Raid avec des super pouvoirs. Je pense que ce sera encore un film comique, donc c'est bon, c'est en général grand public, même si je pense qu'en général ce sont des films interdits moins de 18 ans, il me semble, les Deadpool. C'est rated R, donc rated R, il me semble que c'est interdit aux moins de 16 ans qui sont non accompagnés. Okay. Le moins de 18, enfin le moins de 17, c'est NC17, et ça par contre, c'est personne. Aucun gros studio s'autorise à le faire, quoi. C'est trop hard. Ouais, d'accord. Ok, du coup, bon, voilà, Corentin nous fait signe qu'il faut conclure ce podcast. Mais bien sûr, nous avons des vies privées à entretenir derrière. Apparemment. Voilà. Apparemment. Ça va changer. Il y a des gens qui arrivent chez moi tout à l'heure. D'accord. Oui. Un Jean. D'accord. De genre féminin. Oui, c'est bon, on a compris. Donc tu te manies. Exactement. Donc voilà, de façon traditionnelle, est-ce que tu veux faire une note du coup pour le film? On fait résumé note, ouais. On peut le faire. Moi, je trouve pas forcément l'exercice ultra intéressant parce qu'on est que 3. Mais moi, du coup, j'ai fait la critique écrite sur Comicsblog que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas faite, qui est donc de 3,5 parce que c'est sûr que c'est la note sans prise de risque où le film est bon sans être un chef-d'œuvre et il est bon, enfin, et il est moyen sans être une bouse parce que c'est vraiment le film que tu kiffes réellement à voir, je pense vraiment, enfin, si t'as accroché au film au premier du nom, hein, si t'as accroché à la formule, tu sais à quoi t'en tenir et ça reste quand même un film qui propose pas mal de surprises, qui est assez généreux dans ce que ça propose, dans son humour notamment. Donc je trouve que le contrat il est rempli. Après, effectivement, avec plus de moyens, une meilleure écriture et une vraie réal, je pense que la Fox aurait les moyens d'emmener vraiment Deadpool en termes dans le cinéma de super-héros, pourrait vraiment faire quelque chose d'assez incroyable, ce qu'il ne fait pas encore, mais en l'état ça reste quand même un film qui est hyper sympa à regarder. Donc je maintiens mon 3,5 sur 5 avec s'il y avait un meilleur système de notation qu'on pouvait mettre, ce serait un 3,5 avec une petite mention coup de cœur parce que c'était quand même vraiment un bon moment et je pense que c'est quand même le genre de film qui fait plaisir à voir, c'est détente. Oui, mais c'est un film pour ça, c'est une très bonne comédie effectivement. Et je pense que si ça permet en plus des partages d'univers avec Marvel directement, des studios qui peuvent se partager des droits, parce qu'à la fin, le film il est bien mis en association avec Marvel Studios. Juste avec Marvel. Juste avec Marvel, sinon, ouais. Donc, c'est pas avec Studio. Mais peut-être soon, il faudra voir comment le rachat potentiel de Disney va impacter la chose. C'est-à-dire, est-ce que cet univers va rester à part ou est-ce qu'ils vont. En termes de potentiel, ce serait mortel. Hein, cette licence en plus ne sert pas à écraser les autres. Elle est vraiment en partage ou pour sublimer les autres. Donc il n'y aura aucun intérêt à ne pas accepter ça, quoi. Oui. Non, moi je suis d'accord sur le fait que si Disney rachète le truc, que Marvel Studios n'a aucun intérêt à intégrer Deadpool dans un MCU PG-13 et qu'ils ont tout intérêt à continuer la licence et à développer une autre. D'ailleurs, c'était Bob Iger ou Ike Perlmutter qui l'avait dit. Je crois que c'était Bob Iger qui avait dit on n'est pas fermé à l'idée de continuer à faire de faire une gamme. Du coup, ils vont créer une gamme parce que c'était pas dans leur habitude. En tout cas, de poursuivre à faire des films qui sont R-rated parce que ça marche. De toute façon, il faut raisonner en termes de pognon, ça marche. Et techniquement, tu fais un MCU familial, vraiment familial, ça rapporte 2 milliards. Avec les Avengers, tout ça, et à côté tu fais des films à 100 millions de budget qui en rapportent potentiellement 800, ça reste un très bon investissement, donc ils n'ont aucun intérêt à arrêter ce genre de film. Clairement pas. Ah oui, une note. Comme j'ai dit, c'est une bonne comédie. C'est ce que j'avais attendu de toute façon par rapport à l'annonce, c'est ce que je m'attendais du film. Même si justement j'étais content que la bande-annonce ne spoil pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent au bout de 10-20 minutes du film, ou des gros changements par rapport à la X-Force qu'on voit qui est présenté, tout change dans le film. Donc je suis plutôt content. Du coup, j'ai eu des surprises. Je mettrai pas plus de 3,5 non plus sur le film, ça reste bien. Il y a un peu de redite quand même par rapport au premier Deadpool. C'est plus une nouvelle formation d'équipe, il y a pas spécialement d'enjeu non plus. Donc, le scénario n'est pas fameux non plus, mais ça reste très agréable à regarder. Ok, très bien, merci beaucoup. Et donc, on va finir avec l'avis de Corentin, l'expert. Oui, de Corentin, il est là, Corentin, bonjour, je suis là. Écoute, c'est vrai qu'en en parlant avec vous depuis tout à l'heure, je me rends compte que ce peut-être était un peu dur en le voyant, parce que c'est vrai que le premier tiers m'a vraiment beaucoup ennuyé. Factuellement, ça reste un film agréable, qui est honnête avec ses propositions. Le truc, c'est que je trouve qu'il fait quand même... le fameux credo de Deadpool, c'est de dire toujours effort maximum.
Et je trouve que les deux films sont pas franchement dans l'effort maximum. Ça reste des films très sympathiques, très honnêtes, très vrais avec le personnage en fait. C'est pas du game changer, quoi. Pas du tout, tu vois, pas du tout. Alors que ça aurait le Moi, potentiel je le pour pensais l'être, vraiment en pense. 2016. Hein. Je Tu pensais vois, vraiment que ça allait amorcer quelque chose. C'est mais que bon. pour moi, Deadpool 1 et 2, ça aurait pu être les 21 et 22 Jump Street du MCU, tu vois. Genre vraiment des films qui, au-delà du méta, vont poser des questions sur le genre super-héroïque. Et Laurent nous dit que c'est là. Mais oui, mais j'aurais aimé que ce soit ça. Ce que je dis, j'aurais aimé que ce soit ça. Et je trouve que même, on a David Leitch qui a fait John Wick 1 et 2, qui est un grand réal d'action. Esthétiquement, je trouve qu'il est quand même parfait, le film. Et puis, j'aurais vraiment voulu voir plus de Domino. J'aurais vraiment voulu que Cable soit plus développé et avoir moins de cette espèce de one-man show de Ryan Reynolds, même s'il me fait beaucoup rire. Ça fonctionne, franchement. boude pas mon plaisir, bien franchement, sûr. C'est comme Hugh Jackman pour Mais de toute Wolverine. façon, mais de toute façon, ça va attends. être très dur de trouver un autre acteur pour Je, faire Deadpool. je pense que les vrais fans, de toute façon, vont aller le voir. C'est pas besoin qu'on leur conseille ou non. Maintenant, juste, j'inciterai à plus enfin, si les gens, si vous m'écoutez, Ryan, si tu m'écoutes, j'inciterai à plus de renouvellement pour le prochain, vraiment, et à moins se reposer sur le côté vraiment juste méta pour justifier des défauts qui sont des défauts. Tu peux te moquer de ton défaut sans que ça en devienne une qualité. Et du coup, bah, moi, je vais être sur un 3,5. Ce qui fait donc 3 fois 3,5, ça va être très très facile de calculer. Mais cette moyenne, c'est un 3,5, tu vois, c'est comme dans le C- ou le B- chez Ricain, c'est 3,5 moins. Parce que je pense que ce matin, en sortant, j'étais plus vers 3. C'est vrai qu'en parlant, on a vu les qualités, on a repéré les vannes et plein de trucs étaient bien cachés, etc. Ça vaut ce que son pesant de cacahuètes. Maintenant, j'aurais bien aimé, franchement, vu la promotion, etc., vu Faut toujours l'acteur, être exigeant de toute façon. Hein. et vu le Bigger Badder, tu aurais pu avoir un 4 quand même. Et là, ça me déçoit un petit peu quand même. Après, voilà, ça reste une proposition sympathique et c'est assez frais après un Infinity War qui est vraiment mis trop d'enjeux, etc. D'avoir un truc plus léger qui se prend pas trop au sérieux. Ah bah attends, si Et tu veux des trucs plus légers, il faudra attendre l'été qui arrive là avec Ouais. Ant-Man and the Wasp. Ouais. On Ouais, aura pas mal forcément aussi. une discussion assez travaillée là-dessus. Oui, non, mais Ant-Man and the Wasp. On en reparlera d'ici 2 mois. Tout à fait, voilà. Ok, très bien. Bah écoute, merci Corentin, merci Laurent de ta présence. Mais de rien. J'espère, on t'aura peut-être sûrement dans d'autres podcasts si tu as envie de participer. De toute façon, comme je le disais, là, c'est juste un petit aparté pour ceux qui nous suivent, qui suivent Comics Blog et qui sont au courant de l'évolution de Arts. Hein. C'est vraiment une évolution, donc sans vouloir trop faire non plus dans le teasing appuyé, voilà. Donc moi-même, je déménage à Paris la semaine prochaine. Oh, bienvenue. Donc Arts Oui, je la pète. s'installe à Paris définitivement. Attends de voir son studio, tu verras que ça pète pas tant que ça. Non, mais s'il te plaît, ça c'est un sujet beaucoup plus compliqué. Et du coup, oui, c'est juste pour vous dire que cet été, voilà, avec Corentin et on a des projets pour relancer vraiment les podcasts Comics Blog avec différents formats, pour parler à la fois d'actu, pour faire peut-être des trucs plus critiques et pour faire aussi des sujets de fond. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment de lancer plusieurs formats différents. Donc, on vous invite à rester attentif à ce qui se passe sur Comics Blog parce que Soyez les choses attentifs. vont bouger, notamment Vous y sur le format audio, principalement parce que c'est quelque chose qu'on a envie de vraiment de redévelopper et de créer donc une nouvelle formule de podcast que vous aurez plaisir à suivre et que nous on va se faire un énorme plaisir à travailler en profitant en plus de toutes les opportunités qu'être sur Paris va nous offrir. Donc on se donne rendez-vous très très bientôt, vous inquiétez pas les gars, Oui, c'est vrai. ça va être super cool, on a hâte de continuer cette aventure avec vous. Allez, salut tout le monde. Ciao, tu veux dire au revoir? Au revoir. I've been shaking.